On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Caroline Diamant est avec nous, quelle merveille. Isabelle Motro est là aussi. Yann Moix. Jérémy Michalak. Olivier de Kersauzon. Pardon, je ne termine pas par vous, Olivier. Vous n'êtes pas la vedette du jour. La vedette du jour, c'est Fabrice Eboué pour son retour. Ah, Fabrice. Ah bah je suis content d'être là, qu'est-ce que je vous dis Ah, je vous ai entendu, enfin vu surtout quand vous écoutiez le générique de l'émission, vous aviez la larme à l'œil. Ouais, bah ça fait un mois de retard, je suis rentré, j'ai rencontré tout le monde, plein de bonnes surprises. Yann Moix, je savais pas qu'il avait intégré l'équipe. Caroline, la bonne surprise, je savais pas qu'elle était enceinte. Et puis, c'est des jumeaux visiblement. Ils seront métissés. Ah bon? Bah oui, la dernière fois que j'ai vu Fabrice, c'était à l'avant-première de son film. Ah oui? Ah oui, il fallait bien fêter ça. Ah bah c'est vrai qu'il a eu un énorme succès. Alors, c'est gentil de venir nous voir quand même encore, malgré. Moi je pensais que vous reviendriez pas. Ah ouais, moi je me suis dit. C'est sympa de nous moi parler aussi encore. au départ je pensais que j'aurais des propositions de films après, finalement je me suis dit, bon, Ah non, parce que c'est vrai, les auditeurs saluent votre retour, Fabrice. J'ai que ça, des mails pour vous. Je peux pas tout lire, Bah non. évidemment. Non, je la baiser que les méchants. Commençons l'émission. Ni que les saloperies, ouais. Non, mais j'ai par exemple, je suis super content du retour de notre Fabrice Eboué. Je suis en train de regarder le DVD de son spectacle. Faites entrer Fabrice Eboué. C'est super drôle. Je me marre depuis le début. Vivement le prochain spectacle et la prochaine tournée et vivement aussi la sortie du DVD de 15 départs que j'ai vu au cinéma et que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que quand les gens complimentent, c'est pas drôle. bah, C'est vrai, exactement. c'est pas drôle. C'est chiant en Ah fait, bah ouais. les compliments. Bonjour à Fabrice Eboué, j'ai beaucoup aimé votre film, même si je n'étais pas emballé au départ pour aller le voir. Jusqu'à la 122e minute. Pourtant, c'est un des meilleurs films de l'été. Vous avez vu Monsieur Ruquier, il a du succès un peu grâce à vous, oui, merci. Il se la pète. Maintenant, il a pris 2 mois de congé. Même Titoff a retrouvé le chemin d'Europe 1 plus tôt que lui. Je sais bien qu'en Afrique, c'est dur le travail. Une fois qu'à départ était bien compris, tu vois. Ton Mais message est bien passé, oui. quand même, je vais aller voir Fabrice Eboué en spectacle à Toulouse en février. C'est Flavien qui m'écrit. Et j'ai peut-être au téléphone quelqu'un pour vous aussi. Il y a quelqu'un pour Fabrice Eboué au télé? Non, il y a quelqu'un. non. Personne. Personne. Pas de choix. Un succès assez limité malgré tout. On va lui parler quand même. Peut-être d'ici 18h, mais la personne. Hein. Vous avez vu son film ou pas, vous, Olivier de Kersauzon? Alors, Fabrice Eboué? Non, vous avez Oui, il va jamais me voir nulle part. Rien, il lit pas. Et il Ah est si, il tranquille. lit. Non, même plus. Non, même plus. Tu vois, Vous il a mangez, atteint, vous là. mangez. Ouais, je crotte aussi. Mais il fume plus. Mais vous faites plus rien, alors. Si, il propose du bon jus à pépère tous les matins aux femmes qui croisent. Encore ce matin, Caroline? Oui, écoutez, vous savez, quand il va retourner à Tahiti, ça va me manquer. Ah, Je pense que je vais engager quelqu'un pour me proposer du bon jus à pépère le matin. c'est quoi cette jolie robe? Je sais bien que c'est l'été indien, mais enfin. C'est pour exciter les vieux. Bon, ah non, d'abord c'est pas pour exciter, c'est l'été, j'avais envie que ce soit l'été sur mon corps. Et ça bourgeonne un petit Elle a, peu. elle a le printemps dans la culotte, c'est l'été sur la robe. C'est déjà l'automne, Oui, c'est déjà j'ai- l'hiver dans le cerveau. Par contre, il a pas arrêté l'humour, Olivier. Ta gueule, C'est toujours toi. aussi. C'est un enfant qui a été frappé par Caroline Diamant. Il a foutu une taloche. Alors la mère, furieuse, va lui demander des explications. Mais pourquoi vous avez frappé mon fils, Madame Diamant? Parce qu'il est mal élevé, il m'a traité de grosse. Et alors, vous croyez qu'en le frappant, vous allez maigrir? Ah, elle est excellente. J'aime bien, moi. Mais ça n'a pas changé le niveau des blagues. Non, mais je Fabrice. suis venu ici pour ça aussi. Caroline Diamant, non, Avranches n'est pas dans le Calvados, mais dans la Manche. Vous avez fait une erreur l'autre jour. Bah, j'ai dit que je savais pas où c'était, je peux pas être plus précise dans Dans l'incertitude. Dans l'ignorance. dans l'ignorance, à un moment donné. Ah, j'ai Marie-Pierre qui a une histoire créole à nous raconter pour Fabrice Eboué. Salut Marie-Pierre. Mais il est pas antillais. Ça fait 5 ans que ça dure. Oui, oh, c'est pareil. Ah, non. Quand je dis qu'il est camerounais, il me dit qu'il est antillais. Quand je dis qu'il est antillais, il me dit qu'il est camerounais. Faudrait savoir. Hein. Alors allez-y, Marie-Pierre. Alors, non, je dis, on est loin des Antilles, hein. Nous, on est dans l'océan Indien, on n'est pas aux Caraïbes, alors pas de méprise, hein. Donc là, c'est l'histoire de deux... Vous êtes à La Réunion, c'est vrai, ça, Eh Marie-Pierre. oui, la Réunion, c'est pas les Antilles, hein. Attention, révisez bien votre géographie. Non, mais il y a bien du créole aussi, quand même, qu'on Ah, cause. mais c'est pas pareil. Bah, d'ailleurs, vous allez le comprendre, je le souhaite, je vais pas vous faire un petit lexique. Alors, c'est l'histoire de deux copines. Mais je ici, trouve qu'elle te merci à parle vous. pas très poliment. Moi, je trouve Limite aussi. agressive. Ouais. Vous allez comprendre, nanana, je le souhaite, je sais pas quoi, mais j'aime Bah, pas qu'on vous, Alors, on j'aime va pas voir qu'on si parle vous comme ça, riez, monsieur on va voir si Ruquier. vous riez, Olivier.
On va voir si vous riez à la fin. Non, mais c'est surtout déjà pour au les début, ça femmes, hein. commence à me gaver. J'aime pas qu'on agresse Monsieur Ruquier le matin. Et encore moins l'après-midi. Allez, Marie-Pierre. Est-ce que tu continues ce mensonge-là? Marie-Pierre, allez-y. Il va se faire, hein, quand même. Alors, c'est l'histoire de deux copines ici. Vous nous appelez depuis la Réunion, hein, c'est ça, Marie-Pierre? C'est dans l'océan Indien, ça. Hein. Ouais. Il vous reste non. des pièces? Ouais, trop cool. Allez, venez. Écoutez, donc c'est l'histoire de deux copines. Et ici, beaucoup de gens sont obligés de partir en métropole faire leurs études. Et de temps en temps reviennent. C'est l'histoire de copines. Il y en a une qui est restée à Salavie, dans le cirque. Et l'autre revient de métropole, raconter sa vie. Au thé, ma fille, elle s'appelle Reine May. Elle s'adresse à sa copine Sabrina. Au thé, comment il est? Ben moi, il est bien. Moi, il est resté là, ça l'a dit. L'autre, il dit, ah, ma fille, moi, là, rencontrer un gentleman, il râle à moi en métropole. Et l'autre lui dit, un gentleman? Quoi c'est un gentleman? Il dit, ben, un gentleman, nous connaît, il est comme un boug, mais en plus meilleur. Bon, il dit, ah bon, d'accord, il râle à moi en métropole, moi, la Paris, voilà, madame, moi, dans mon espéré. Il y a une brochure avec pour qu'on se rappelle de tous les prénoms. Pardon Marie-Pierre, mais il y a combien de personnages dans cette histoire? Parce que là, on a décroché au bout de la première phrase. Heureusement que vous mettez le ton, parce que autrement on pourrait pas tout écouter. Donc c'est deux copines qui partent en métropole. Hein. Non, il y en a qu'une. Ah, il y en a qu'une? Vous êtes mauvais, toujours trop pressé, c'est comme ça en métropole, vous prenez le temps de Trop rien, même pressé. pas d'apprécier. Elle nous parle ou elle est encore dans l'histoire là? Allez-y, terminez Marie-Pierre, qu'on en Elle se laisse finisse. pas démonter, hein. Donc elle lui dit après il râle à moi dans son duplex. Il dit quoi il a un duplex? Il dit ben un duplex c'est comme un cadre mais en plus meilleur. Ah d'accord, il est assis sur son sofa. Il dit quoi là un sofa? Il dit ben un sofa elle connaît, il est comme un canapé mais en plus meilleur. Il dit ah bon? Il dit après quoi elle a fait? Il dit ben elle a fait un petit peu touche-touche, je connais, elle montre à moi son verge. Il dit son verge? Il dit quoi là un verge? Il dit, ben, on connaît un verge, comme un cabot, mais en plus molle. Non mais c'est le challenge Hermès ou quoi? Et voilà. Il a changé, Et vous avez- Sergiano, hein. Et les femmes apprécieront, mais les messieurs n'ont rien compris. Le cabot, c'est l'attribut masculin en créole. Et voilà. Ouais, mais comment vous voulez qu'on comprenne votre histoire si vous me donnez des mots qu'on comprend pas? Non, on ne Ben, connaît vous pas. aviez dit On que va vous te donner la compreniez station de tout, Tropique FM et tu nous laisses tranquille la prochaine fois. Et on vous embrasse, Marie-Pierre. C'est génial. Ouais, mais c'est n'importe quoi. C'est comme si un mec t'appelait pour te raconter une blague en chinois. C'est ce que Gaspard Proust fait dans son spectacle. Il raconte une histoire en polonais, personne ne comprend, il se marre tout seul sur scène. Donc franchement, c'est n'importe quoi. Essayons de sauver l'honneur avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, vous avez entendu l'autre jour que quelqu'un sur notre antenne faisait la promotion du festival de la Châtaigne à Montjoux, c'est bien ça? Oui. Et vous aussi, vous voulez profiter de notre antenne? Oui, voilà, je voulais profiter de la puissance de frappe médiatique d'Europe 1 pour promouvoir le fait que moi, dans mon village, ce week-end, il va rien se passer du tout, en fait. Ah bah ça j'aime Ah bien. bon, on va y aller. Que dalle, vous dites, hein. Et oui, c'est que pas dalle, plus mal rien. comme ça, parce que mon village est peu recommandable, ne mérite pas le déplacement. Je vous téléphone juste pour ouvrir ma gueule. Et aussi, alors là, attention, Sylvain, c'est intéressant. Et aussi embrasser Caroline Diamant. Ah, quand même. C'est qu'on doit se faire chier dans votre bled. Hein. Ça veut dire qu'on a du goût dans son village. C'est même surtout pour ça que vous m'avez écrit, c'est marqué. Oui, c'est essentiellement pour ça, vu qu'il se passe que dalle dans mon village. De toute façon, il me fallait une excuse, donc voilà, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît chez Caroline? Ça m'intéresse. De la châtaigne au pastèque, il y a pas longtemps. Chez Caroline, je crois que tout me plaît. Ah oui? Tout est bon, c'est comme dans le... Ouais, c'est pareil. Allez. Pour moi, Caroline, c'est un fantasme. Ah oui? En fait, Caroline, c'est comme une gonzesse, mais il y a du rap partout. Quand même des auditeurs de plus en plus curieux. J'en veux pour preuve ce mail signé Eric. Qu'est-ce qui se passe, Olivier de Kersauzon? Bah, il nous envoie des projectiles. L'autre nain, il vient de me monsieur. faire un doigt. Moi mais Non, mais attends, je rêve. mais pas du tout, j'aurais jamais osé. Je rêve. Je profite, je suis à l'autre bout de la table un peu. Oui, on a changé de côté, Joujou. Il est face à Olivier de Kersauzon désormais. Faudrait Et donc peut-être il est pas- tranquille. Maintenant, il le nargue, il lui fait des grimaces. Tu sais qu'il est sur un fauteuil qui roule, hein. Ouais. Tu n'es à l'abri de rien. Ah, il pourra pas m'attraper ici. Oh, je rêve. Puis moi, je suis là pour vous protéger, mon Joujou. Ah oui, Ah bah oui. ça me rassure quelque part. Maintenant que vous avez un vrai critique, m'écrit Eric, en la personne de Yann Moix, pertinent, fin, subtil, cultivé,
Vous allez enfin pouvoir donner son congé à la caution intellectuelle de mon cul, Isabelle Motro. Caution intellectuelle. De son cul, de son cul. Alors, vous allez voir, il est très fin, cet auditeur. J'entends bien. Tant que vous garderez Caroline Diamant dans votre équipe, votre émission restera une référence de vulgarité. Bénichou est un ténia. Quant à vous, vous êtes formidable. Moi, je trouve que c'est bien résumé. De ce côté-là du camp, moi, ça. Ah, c'est pas faux. C'est bien résumé. Yann était content au début. Ah non, je suis consterné et par ce déchanté. que j'entends sur Isabelle, qui est une personne extraordinaire, Oh là là. intelligente, Oh là là. subtile Oh là. et tellement belle. Ne fatigue Oh là pas, là. baisse pas, de toute façon. Je serai demain dans le studio pour assister à l'enregistrement. Alors, comme ça a été envoyé hier, c'est donc aujourd'hui. Je vous envoie ce mail pour adresser toute ma solidarité à Yann Moix. En effet, il semble être le seul à se souvenir et à défendre la comédie musicale La Révolution française avec Jean-Pierre Savelli. Je tenais à lui dire qu'il n'est pas le seul en France à s'en souvenir. J'ai 21 ans. Il est où alors cet auditeur-là? C'est vous, monsieur? Ah ben voilà quelqu'un qui a les mêmes goûts que vous, Yann Moix. J'ai 21 ans. Je n'étais pourtant pas né quand le spectacle a été créé, mais je l'ai découvert il y a quelques années. Et croyez-moi, et croyez ce que dit Yann Moix, c'est fantastique. Non, Laurent, il a pas les mêmes goûts que moi. Vu sa chemise, il a les mêmes goûts que Fabrice Eboué. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi cette chemise à carreaux, Fabrice Eboué? Bon, elle est pas mal, ma chemise. Oui, enfin, elle est pas mal. Demandez. C'est la version acrylique du Canada. Dans vos pays, mais pas chez nous. C'est Le sympa pour Cameroun ou les Antilles? C'est alors, sympa pour Non, mais l'auditeur remarque, qui est dans le studio. c'est pas des carreaux, c'est des cases départ qu'il a. C'est vrai. Combien il y en a eu de gens qui sont venus voir votre film au total? Demande à Isabelle, elle a tous les chiffres, hein, normalement. Écoute, ça doit être autour de 4 millions et quelques, non? Non. Tu peux la virer, effectivement, elle dit n'importe. 1 Alors, 820, je crois. 1 million 820. Tu vois, C'est vachement bien. j'espérais lui faire On est plaisir. content. 1 820 000 personnes qui sont allées voir. Il y a Yann Moix qui est à côté, qui a dû faire au moins 6 millions avec Podium. Non, Écoute, j'ai fait moins, j'ai fait 4, mais j'ai adoré Casse Départ. Très bon film. Et Fabrice est un excellent acteur. C'est vrai? Ah oui, il va aller loin. Ah bah, vous voyez, loin, pas trop loin, on aimerait bien qu'il revienne de temps en temps. Regardez, moi je suis là. Non, mais je préfère être là. J'aime bien les cons. Je sais pas, il y a un truc, on est bien. Par contre, regarde, parce que nous on déteste les noirs. Hein. Un peu moins de rire, me dit JPR. Je sais pas, c'est un auditeur qui n'a mis que ses initiales. Jean-Pierre Raffarin. Ah bah c'est sûrement lui, mais c'est écrit un peu moins de rire et de gros mots de la part des animateurs serait à souhaiter à une heure de grande écoute. Ça commence à dépasser les limites, et c'est juste la fin moi qui me plaît, ça commence à dépasser les limites, si toutefois il y en a encore. Ah oui, il est choqué. Moi j'aime bien le si toutefois il y en a encore des limites. Hein. Voilà. Ne pas confondre Audimat et Buzz. Bien, merci JPR, on va faire On doit pas se attention. faire chier le week-end chez lui. Là. Ah ouais, tu m'étonnes. Quel a été mon amusement hier soir, me dit Clément, en regardant Joujou servir de jouet à Louise Bourgoin dans l'émission d'Alessandra Sublet. Qu'est-ce qui s'est passé avec t'as Louise fait, Bourgoin? hein, Qu'est-ce que c'est Rien, mais un peu tripoté sous la table, un truc normal, quoi. Ah oui? Ouais. En fait, mieux, Michalak qui prend des somnifères, après les filles s'en servent comme sextoy. Et ça me va bien. Au téléphone, Anthony. Salut, Anthony. Bonjour. Un message pour nous dire que l'émission est formidable, ça c'est sympa, que vous envoyez des gros bisous à Claude Sarraute, ainsi qu'à Christine Bravo. Et je crois que vous avez un sosie de Christine Bravo chez vous, c'est ça? Ah non, pas du tout, c'est un sosie de Laurent Ruquier. Oh merde! Remarquez, donnez-moi son adresse, ça peut m'être utile. Et comment il s'appelle, votre sosie Laurent Ruquier? Stéphane URSI, c'est un médecin avec qui je travaille. Un médecin, il est médecin. Il est tout content maintenant qu'il a Et là- choisi médecin. et alors, est-ce Il est qu'il- proctologue, exactement. C'est le vrai, alors. Est-ce qu'il est marrant? Regardez-moi ce trou du cul qui parle, là. C'était juste pour nous dire ça, Anthony? Bah, c'était oui pour vous dire que j'avais toujours l'impression de travailler avec vous, vu que je travaille en collaboration avec lui, c'est un plaisir. Parallèle, puisque j'ai l'impression de travailler en permanence avec vous, et pour moi le plaisir est plus là que de travailler avec lui, je vais dire. Et tu ferais pas le sosie de Stevie, toi, par hasard? On vous embrasse, c'est très gentil d'avoir appelé Anthony, merci. J'ai aussi un mail de Thomas qui me dit bonjour, ils sont cons. Bonjour, pouvez-vous passer Archimède? Ah, vous connaissez le groupe Archimède? Ouais. Avec la chanson Le Bonheur. C'est pour un ami qui s'appelle Nagui et qui adore ce groupe. Qui les invite dans Taratata et qui nous emmerde pas quand même. Fabrice Eboué, vous êtes content aussi de retrouver Daniel. Je sais qu'elle vous attendait devant la porte de repas ce Ouais, ça a matin. été très gênant, oui, d'ailleurs, puisque je suis arrivé, j'étais sur moi pour faire des bisous.
mon Dieu. Oh, mon C'était Dieu. assez extraordinaire. Quoi. Donc, Et là, vous l'avez embrassé? bah t'es obligé puisque j'ai essayé d'esquiver moi au T'as pas le départ. choix. Et puis elle m'a attrapé pour montrer à tout le public qu'elle connaissait des gens de la radio. Qu'elle les tutoie. Et alors? Non, bah, c'est toujours agréable de faire la bise à Daniel, il y a pas de souci. Et quoi. Olivier, alors vous aussi, vous faites la bise, Daniel, quand vous arrivez le matin? À mon avis, non. Olivier est plongé dans un livre. Je vous dérange, Olivier, peut-être? Excusez-moi si j'anime une émission de radio à laquelle vous participez. On fait un peu de bruit autour de toi, non? Il est merveilleux Ça par ce veut petit dire objet quoi, rectangulaire. Ces attitudes-là à mon égard. Je J'essaie- suis plutôt bon compagnon, je suis gentil, j'emmerde personne, et je suis en train de lire le dos de couverture de ce bouquin. En quoi ça dérange qui que ce fût? Qui que ce fût? Non, mais juste, je vous Fais posais une des- enquête, Et là. j'écoute tout ce que vous dites avec ravissement, vous le savez. Ah, très bien, Et Olivier. donc, est-ce que tu fais la bise à Daniel le matin ou pas? C'est ça qu'on veut savoir, nous. Non, mais il déjeune avec des femmes assez jolies. hein. En fait, Ah, c'est bah, marrant attends, parce que- Racontez. Ouais, il était avec une dame aux cheveux courts, juste au restaurant à côté, là, mais fort jolie, ma foi. C'est pas Jean-Marie Bigard, il est jeune avec Jean-Marie Bigard. On vous a vu aussi à la FNAC, Olivier, c'est un auditeur. La Fnac, moi. Ah ouais, un J'ai auditeur. pas mis les pieds dans un magasin depuis 1938. tu vois bien. Il a confondu avec un clown. Jamais. L'autre jour, j'ai vu Olivier de Kersauzon à la FNAC. Il lisait avec beaucoup d'intérêt un livre. Mais tu rigoles. Je me suis approché, j'ai vu le titre La vie des abeilles de Maeterlinck. Je ne rentre jamais dans un magasin. C'est vrai. Ah, ça me gave et tout. Mais comment vous faites vos courses alors? J'envoie mes gens. Jamais vous n'entrez dans un magasin. Jamais. Et vos cigarettes, quand vous fumiez, vous allez bien les chercher vous-même, vos Non, cigarettes? non. Bah, comment vous les achetez, vos cigarettes? Bah, par cartouche, c'était au bureau, les gens s'occupaient de ça. Je l'ai jamais, moi, je sais. Il Au appelait bureau. la CITA, Je veux pas il de demandait le contact réseau. avec les gens. Un bureau, vous avez un bureau. Un bureau de quoi? Bah, évidemment, j'ai plusieurs bureaux. Mais c'est quoi ton métier en vrai? C'est pas le même que le tien. Ça, Lui, je sais, toi, mais t'es c'est en- quoi Toi, t'es en pack chez la mère Sublet. Moi, j'ai un vrai métier. Comment il me parle, là, toi? Tampax chez la mère Sublet. Quelle horreur! Là, on atteint C'est une quand bonne même place, les hein, limites, finalement. comme Oh, disait quelle Gilbert. horreur! Comment il me parle, l'autre nain de Mais merde? non, on là s'intéresse à toi, on essaye de découvrir un peu ta vie. Ça, je vous l'avais pas vu comme ça. Tampax chez la mère Bah, Sublet. imagine ce que je fais chez Ruquier. La même chose. Moi, je tire les ficelles. La même chose. Ah là, Ça- je pense qu'on en a pour un quart d'heure de Et c'est moi sublime qui suis émission. vulgaire. Ah là là. Ah oui. Ah ouais, toi, t'es pire que oui, tout, t'as envie de diamant. Ah oui. Moi, je suis grossier, toi, t'es vraiment vulgaire. Surtout quand vous parlez pas. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai encore en magasin? Ah bah évidemment des auditeurs qu'on doit essayer d'appeler pour leur anniversaire ou tiens, pour ses 50 ans par exemple, essayons d'appeler Thierry, c'est Isabelle qui me propose qu'on appelle quelqu'un dans sa famille pour qu'on lui souhaite un bon anniversaire. Ce serait un super cadeau pour ses 50 ans. Alors allons-y, Elle se fait pas essayons d'appeler Thierry. Toujours personne pour Fabrice. Hein. Non, toujours rien. Allô? Salut anniversaire Thierry. Joyeux anniversaire Thierry. Joyeux anniversaire Thierry. Joyeux anniversaire Thierry. Salut mon titi. Bon anniversaire, mon poulet. Comment ça va? C'était le Tampax d'Alessandra Sublet qui vient de vous souhaiter un bon anniversaire. Comment vous allez, Thierry? Merci. Vous savez pas qui vous appelle? Ben, pas trop, là. Oh, tu nous as reconnus quand même. Ouais, c'est nous tes potes. Je me concentre sur les voix, j'avoue que j'ai un peu de mal. Thierry. Allons. C'est Isabelle qui nous a donné ton téléphone, Thierry. Oh là 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 là. C'est ma chère belle-sœur. Exactement, ouais. Et nous qui qu'on est alors? On s'était vu dans le sud. Oh, On s'est vu dans le sud. On s'est vu dans le sud. Mais oui. En boîte, mon titi, en boîte, ça fait un moment, hein. Tu te souviens dans les chiottes? Dans là, vous avez des indices quand même. Ça peut être que nous. Avec Stevie et Joujou. La poubelle était pleine de Michalak. Ah d'accord, ah bah ça y est, c'est bon, j'ai trouvé, je suis sur Europe 1. Eh ben, c'est gagné, Thierry. Faut dire que c'était facile de deviner que vous étiez pas sur France Culture. Quoique, on a des grands moments quand même. Bah, bon anniversaire en tout cas, hein, Thierry. Vous voyez comme on est. On appelle nos autres. Nous, on est comme ça. On fait du porte-à-porte. Ouais. On va directement chez l'auditeur. Ça vous fait plaisir? C'est très
gentil, c'est très gentil, ça me fait très plaisir. Vous faites partie de mon quotidien. Ouais, bon, non, pleure, ferme ta gueule et bon. Ça, c'était Olivier de Kersauzon. Je pense qu'il l'a reconnu. J'ai Louis qu'on va essayer d'appeler maintenant. On vous embrasse et on vous souhaite encore un bon anniversaire, Thierry. Louis, alors là, Louis, c'est pour Fabrice Eboué. Hein. J'attends avec impatience que Fabrice Eboué soit présent à l'émission. C'est mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Ah, c'est ça, les Louis, c'est soit des très vieux, soit des très jeunes. C'est mon idole et j'aimerais tellement qu'il m'appelle. Alors Fabrice, je vous laisse avec Louis. Là, c'est pour toi, là. Il doit être à l'école, Louis. Les étudiants n'ont pas encore commencé. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de Louis Bervy. Veuillez laisser Et votre son nom de message famille. après le bip. Allô, bonjour Louis. C'est moi, tu peux me rappeler? Tu te rappelles, on s'était rencontrés il y a quelques années maintenant. On avait fait des choses intéressantes. Puisqu'on avait révisé notre cours d'histoire ensemble le jour du bac. Tu peux nous rappeler? J'espère que tu as deviné qui c'est. Salut Louis. C'était Fabrice Eboué, Louis. Bon anniversaire. Bon là. anniversaire. C'est raté encore. J'ai une histoire, tiens, envoyée par Boulou, quand même. Peut-être la raconter. Je l'ai pas bien comprise moi-même, l'histoire. Elle est en créole ou en français? Elle est en français. C'est une blonde qui a des problèmes financiers. Elle décide de kidnapper un enfant afin d'obtenir une rançon en échange. Vous la connaissez, cette histoire? Non. Alors, elle kidnappe un enfant en allant dans un parc. Elle voit un petit garçon, elle attrape le garçon derrière un arbre et elle écrit sur une feuille: j'ai kidnappé votre enfant, laissez 25 000 € dans un sac en papier brun derrière le grand chêne du parc à 7h du matin demain. Elle signe la blonde. Elle accroche la feuille à l'intérieur de la veste du petit garçon et elle lui dit de retourner chez lui. Le lendemain matin, la blonde retourne dans le parc pour voir si les 25 000 € sont au pied de l'arbre, comme elle l'avait demandé sur les instructions. Et le sac est bien là. Il y a un sac. Et dans le sac, il y a bien 25 000 € avec un mot. Et la blonde lit le mot, et sur le mot, c'est écrit: voici votre argent. J'aurais jamais cru qu'une blonde pouvait faire ça à une autre blonde. Mais je ne la connaissais pas. Elle est pas mal, non? Elle est pas mal. Moi, je trouve qu'elle est pas mal. Très belle. Je vous suis depuis plus de 15 ans. J'ai même réussi à faire aimer l'émission à mon amie Martine. J'ai envie, ça me ferait grand plaisir d'être appelé pendant l'émission pour dire à mon ami à qui l'anniversaire approche, pour dire que je l'aime. Non, ça, non, on s'en fout. Non. Oh bah, il vous écoute. Ça fait 15 ans qu'il écoute. Ça fait 15 ans qu'il Ah oui, alors on l'appelle. Alors d'accord, alors on l'appelle. C'est Samy. J'ai pas trop compris si on appelait Samy ou Martine. On l'appelle Samy. On l'appelle Samy? Bah, c'est ce qu'il dit. Écoute, il va nous dire ce qu'il veut faire avec cet Il va appel. pas être là, Voilà. Samy. Ne le sentez pas. Moi. Quelqu'un pour Fabrice, non? Les gens n'auraient pas fui la France. On serait pas que tout seul. Il n'y a pas une guerre. On nous aurait rien dit, rue François 1er. Il n'y a personne. Allez, on raccroche. Tant pis pour Samy. Bonjour Laurent. Vous ne dites plus bonjour à Nicolas Poincaré, me dit Christophe. Ah ouais? Ça, c'est un auditeur qui a remarqué ça. Ça, c'est grave. Et hein. alors pourquoi? Bah, il pense qu'on est fâché avec Et Nicolas et Poincaré. alors, Alors, je vais le faire. Bonsoir, Nicolas Poincaré. Non, mais tout à l'heure, pas maintenant, à 18h. Ah oui? Bah oui. Ah, c'est con, là, c'est le flash de 17h. Bah oui, ça Pourvu marche que je moins. m'en souvienne tout à l'heure. De 16h même. Même de 16h. Heureusement qu'il est là, Joujou. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Caroline Diamant, Isabelle Motro, Fabrice Eboué, Yann Moix, Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon vous accompagnent jusqu'à 18h. Salut Myrtille, comment ça va? Quel joli prénom, Myrtille. Ah oui. Trouvé. Ah oui. C'est mieux que Tampax, ça c'est sûr. Bonjour Myrtille. Bonjour Laurent. Oh, une petite voix. Pourquoi vos parents vous ont-ils appelé, prénommé Myrtille? Bah écoutez, ça c'est l'énigme depuis ma naissance. Ah oui Ma mère a eu Une envie de Myrtille. une envie de myrtille, voilà. C'était pas mon myrtille. alors Dommage qu'on qu'elle ait pas eu finalement envie de pied de porc. Bon, ça c'est un prénom plutôt joli et agréable à porter, non? Merci beaucoup. Ah bah, oui, j'aime beaucoup. Il y a d'autres prénoms comme ça qui ont des noms de fruits? Bah, framboise, fraise, cerise. framboise. Ah oui, pomme, Cerise de groupe 1. pomme. J'ai une copine qui s'appelle Plantin. Moi, j'ai eu des assistants. C'est la sœur de manioc. Vous êtes con, mec. Je l'entends. Abricot, comment ça va Abricot? C'est rigolo, je trouve, des prénoms de fruits, non? Ouais, Non, ouais. hein, ça peut être sympa. Comment tu veux qu'on t'appelle? Ce serait quoi ton prénom de fruit? Banane, moi. Ça m'aurait étonné aussi. Myrtille, vous Et allez Michalak, c'est Donuts. Myrtille, vous allez affronter Grégory, qui est à Bailly-Romainvilliers. Je vais pas demander à Marty ce qu'elle faisait dans la vie, pardon. Je suis
agent de recrutement et là, j'entame aujourd'hui mon congé de maternité. Ah bah, très bien. Ah, Myrtille est enceinte. Grégory, Bailly-Romainvilliers, c'est où ça? Laurent. Bonjour Grégory. Oui, qu'est-ce que je fais à Bailly-Romainvilliers? En fait, je suis chargé de communication pour une mairie, en fait. Ah, très bien. Mais c'est où Bailly-Romainvilliers? C'est une Dans le des Calvados, je crois. C'est en Seine-et-Marne, c'est une des 5 communes sur laquelle s'est implanté Disney, en fait. Ah, très bien. Ah, vous allez chez Mickey alors tous les jours? Peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, effectivement. Grégory Myrtille, vous allez partir très vite, je l'espère pour vous, l'un ou l'autre au couvent des Répians. Le couvent des Répians fonctionne, vous le savez, comme une maison d'hôtes. 13 suites appartements, un spa, des belles salles voûtées, le tout dans un style contemporain. Vous allez bénéficier du séjour bien-être qui comprend la demi-pension, l'accès au spa et même 90 minutes de massage. Faites-le vous-même, Robert Villard. Là, non. Moi, je vous le laisse, c'est votre job, là, vous le faites vachement bien. C'est vrai que, écoutez, moi, voilà, je trouve que Joujou, c'est mon... non, je fais pas la speakerine. Joujou, c'est mon Robert Villard. Donne-lui. Tiens, allez-y, Joujou, c'est mon Robert Villard, c'est mon chichinou à moi. Allez-y, hommage aux anciens auditeurs d'Europe 1. Allez-y. Pas une petite musique, chichinou. Bon, merci Grégory. Vous bénéficierez du séjour bien-être qui comprend la demi-pension, l'accès au spa et même 90 minutes de massage. Encore, vous pouvez leur dire ça, 90 minutes de massage. 90 minutes de massage. 90 minutes de massage, c'est bon. L'hôtel fait donc partie du groupe Garrigae. Prononcé Garrigae. Ah oui, on donne des indications sur la prononciation, c'est important. Ça, ils me connaissent. Hotel and Resort, qui a 2 autres résidences 4 étoiles dans l'Hérault et dans l'Aude. Vous découvrirez tout cela sur le site. C'est votre mère qui va être contente. Oui, c'est ça. Vous découvrirez tout cela sur le site garrigae.com ou alors adressez-vous à Michel, l'agence Phileas Voyage, rue de Paris à Joinville-le-Pont. Ah, c'est sa mère. Il donne l'adresse. Ah, le salaud. Il donne l'adresse de l'agence de voyage de sa mère. Oui, bah un peu de promo, fait pas de Je ne crois pas à ça. Ah là, l'enfoiré. Myrtille, Grégory, n'écoutez pas ce que vous dit Joujou. Hein. On n'aurait pas besoin de passer par Joinville-le-Pont pour aller... c'est près de chez Grégory, ça ne doit pas être très loin. C'est sur le au chemin. couvent des Répians. Voici la question, justement. La question concerne le chalet Les Laurentières qui est proposé à la location. Pourquoi parle-t-on de ce chalet proposé à la location? C'est du Cambornand où il y a eu la tuerie de Cambornand. Qu'est-ce que vous dites, Grégory? Il y a de la friture sur la ligne. Ouais, il y a un peu de friture. C'est où il y a la tuerie du Cambornand, en fait. Oh là, on se croirait chez la Cédra Sublé avec toute cette friture. Non, mais il a la... Je crois qu'il a la bonne réponse, mais on entend très très mal. On va pas pouvoir l'accepter. Hein. Non, elle est pas bonne. C'est les salauds. Le pont. Attendez là, vous pouvez nous dire exactement, Grégory? Ouais, c'est là où il y a la tuerie. Non, c'est pas bon, on est désolé, Grégory. Ah là ça se fait ça. Quel dommage. Qu'est-ce qui se passe sur votre téléphone, Grégory? Mais non, c'est parce que c'est le petit Grégory, il est encore sous l'eau. Quelle horreur. C'est Grégory qui avait la bonne réponse. C'est le chalet du Grand Bornand. L'affaire Flactif avec toute cette famille tuée par les voisins. Hein. La famille Flactif, le père, 41 ans, et puis évidemment la compagne, leurs 3 enfants, et tout ça assassiné par le voisin d'à côté, le voisin jaloux. Je me souviens, on le voyait lui et sa femme dans leur cuisine. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est atroce. Et ben le chalet est à la location, sauf qu'évidemment, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bien. C'est bien. Ah oui? Ah oui. Vous le loueriez, vous? Pas sous la torture. Non, mais j'aimerais bien aller voir les connards qui vont louer ça. Bah justement, alors, ils préviennent pas. C'est ce que explique un peu le Parisien. Attendez. Heureusement. S'ils préviennent, c'est Ici, compliqué de le il y a eu louer. la tuerie de 4-5 personnes. C'est normal qu'ils préviennent pas. Fabrice Eboué, il louerait, lui. Bien sûr. Bah, avec tous ces morts, ça fait une belle piste rouge. Hein. Fabrice Eboué, il louerait, et on le verrait arriver, et il y a Christophe Ondelat qui rangerait ses valises à ce moment-là. Et il reste pas longtemps avec le général Christophe Ondelat. Christine Bravo prendrait la 3e semaine. Tous les grands malades, tous les psychopathes du PAF. Il y a quelqu'un quand même qui est là-bas au Grand Bornand. On dit comment peut-on passer ses vacances dans un chalet où toute une famille a été massacrée? Moi, je ne pourrais pas y mettre les pieds. Il doit y avoir de mauvaises ondes. C'est clair, il vaut mieux aller en vacances à Nantes ou des choses Chez comme ça. Xavier de Ligonnès. Mais c'est vrai ce qu'il dit Fabrice Eboué. Il n'y a pas un endroit finalement qui n'a pas été marqué par un crime. Oh bah si, il doit y en avoir quelques-uns. Heureusement qu'il y en a des millions d'endroits. Oui, mais l'agent immobilier, il le dit, l'intérieur a été refait. Ça a été nettoyé. De toute façon, ça avait été nettoyé par l'assassin. Le chalet du Grand Bornand est alloué. Vous le loueriez, Yann Moix? J'avais rencontré Flactif, moi, à la fête des voisins, il y a 12 ans. J'avais pas vu venir le truc, mais il avait un petit canif qui faisait peur. Bravo, en tout cas, Grégory. Je sais pas si on l'a récupéré. Vous nous entendez, Grégory? Je vous entends mieux là, c'est bon. Eh ben oui, alors maintenant, on peut dire vous avez gagné votre séjour au couvent des Répians. Et rappelons que c'est le fameux couvent où... Non.
Je vous emmène à la mairie du 7e arrondissement de Paris. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur un comptoir à la mairie du 7e qu'on trouve pas ailleurs, qui était à mon avis une innovation qui pourrait, comme on dit dans ces cas-là, faire florès. C'est pas Rachida Dati qui ne sert plus à rien, il la brade. Non. Ils l'ont mis sur le comptoir. C'est Quentin Couturier qui est fondateur d'une association qui a fabriqué ce qu'on trouve là sur les comptoirs. Donc un petit objet. Oui, plus qu'un petit objet. C'est assez malin, je dois dire. Hein. C'est utile, évidemment. En tout cas, moi, je trouve. C'est utile que pour quelqu'un qui vient dans une mairie. Dans d'autres endroits aussi. Mais qu'est-ce que tu appelles le comptoir de la mairie? Vous savez, vous allez à l'administration pour faire votre passeport. Pour... D'accord, le guichet, quoi. Le comptoir, c'est là où tu commandes à boire. C'est pour ça. Au comptoir de l'administration, quoi. D'accord. Et donc c'est une initiative du 7e arrondissement. Exactement. Et certainement, on pourrait retrouver ça dans les banques, dans les bureaux de poste, dans les pharmacies. Ça a rapport avec l'attente? Non, c'est une vraie bonne idée. Vous allez voir, vous allez dire, ah tiens, ça c'est pas bête. Ça pourrait être distribué ailleurs. Ah oui. Il y a une douche, un bidet. Non, mais c'est lié à l'hygiène. Non, c'est pas lié à l'hygiène. On peut l'emporter avec soi? Non, justement. C'est comme pour les stylos. Il y a une petite chaîne. Il y a une petite chaîne attachée. Vous voyez une clé USB attachée à une chaîne. Non. Un iPhone. Vous avez remarqué ça que les stylos, vous voulez les embarquer, hop, vous pouvez pas, ou alors faut emmener tout le support avec vous. Ouais, c'est plus compliqué. Est-ce que ça nous intéresserait tous de l'utiliser si on allait dans cette mairie? Vous, Caroline, je ne pense pas, mais peut-être qu'Olivier de Kersauzon, Joujou et Yann Moix, Je ne veux pas me retrouver dans les mêmes plans que le petit C'est merde pas un de truc là-bas. de fille alors. Des préservatifs attachés à une chaîne? Non. C'est pas un truc de fille? Si, vous aussi, Isabelle, ça peut vous intéresser. D'accord. Et pas Fabrice. Ça va commencer à venir. Ça va commencer à venir pour vous aussi. Des lunettes? Des lunettes de vue ou un truc comme ça? C'est-à-dire Oh, des loupes. Enfin des lentilles. lunettes pour voir de près. pour la des lunettes presbytie pour ou- voir de près. Excellente réponse de Caroline et Isabelle. Quelle bonne idée. Je vais vous les Oui, montrer exactement. Elles sont sur un support avec une chaîne et elles visent à aider les Parisiens, notamment les plus âgés, qui ont des difficultés à lire ou à écrire sur les documents, à mieux voir, évidemment, les formulaires à remplir. Et regardez sur un support, elles sont là de toutes les couleurs. Ah d'accord. Il y a d'autres endroits où on peut pas emmener les lunettes avec soi. Les chiottes. C'est vrai. C'est En même pas temps, c'est bête. vrai que quand t'as des problèmes de vue, t'as un peu tes lunettes avec toi, non? Non, mais justement, tu vois pas tous les gens qui voient pas de près. Ils Ouais. disent souvent, ils cherchent partout. Ah, Est-ce que oui. j'ai mis mes lunettes? C'est une excellente idée, je trouve. Ah, voyez, vous allez dire. Ah, ouais. J'étais sûr que vous diriez. Ah, ouais. Ah, bah, c'est pas bête, ça. Ah, oui, c'est Olivier, pas bête. dites-le. Ah, bah, c'est pas bête, ça. Bah oui, Mais écoutez, personne n'a les mêmes problèmes de vue, donc il y en a 5. Non, mais tu Bah oui, sais, c'est ça. les gens qui voient pas de près, ils ont besoin d'un tu truc qui vieillis, fasse un tu effet sais. loupe. Alors, je vous emmène au Palais des Sports, où vous allez peut-être bientôt aller voir Dracula, Olivier, car je sais que vous adorez les comédies musicales. Attends, mais pourquoi il me parle? Tu m'en veux, attends. C'est jusqu'au 4 décembre, Dracula. Ouais. Le rôle de Dracula, mis en scène, vous le savez, par Kamel Wally, est joué par Golan Youssef et Nathalie Fouquet. Elle joue Mina. Mais Dracula, c'est Golan Youssef. Quelle est la particularité de ce comédien qui joue Dracula? Et surtout de ce rôle de Dracula. Alors dans moi cette j'adore comédie sa musicale. particularité. Allez-y. Il chante pas. C'est vrai. Et c'est pas tout. Il est danseur. Il ne chante pas et Il est muet. Il est muet. Il est muet. et il ne parle pas, il ne fait que danser. Il ne fait que danser, je trouve que c'est une excellente idée. Excellente réponse de Caroline Diamant. Ah oui, parce que la partie saoulante, c'est quand il chante. Mais il est muet dans la vie ou sur... Non, il est pas muet. Mais ils ont donné le rôle principal. C'est vrai, dans les comédies musicales, les rôles principaux en général sont des chanteurs qui font des petits pas de danse. Donc là, c'est une bonne idée, c'est un danseur. Un danseur qui ne chante pas et qui ne parle pas. C'est quand même curieux parce que c'est le rôle titre de la comédie. Mais alors, Bah oui, mais c'est ça que je trouve justement, c'est ça que je trouve Il bien. est doublé, il y a quelque chose qui exprime quand même les pensées de... Moi, je pense qu'il va y avoir une voix off qui va se balader, Ah oui, il y a qui quand va même raconter une des Bah, le mieux, c'est d'écouter. Ouais. On va pas Bah l'entendre. oui, mais s'il chante, rien entendre. C'est pour ça que pendant, je vais passer Olivia Ruiz. Elle a déjà 60 ans, ça nous rajeunit pas. Moi, je pensais pas qu'elle avait 60 ans. Et on la revoit dans François. Mais de qui s'agit-il? Elle fait son comeback. Jamais on n'entendait plus parler d'elle depuis un petit moment. Hein. Je suis même pas sûr que les jeunes savent qui c'est d'ailleurs. C'est une femme? C'est une femme. Christine Bravo? Non. Dorothée? Dorothée? Non, Dorothée, elle a fait son retour. Personnalité déjà. de la télévision? Non, non. De la chanson? Non, non. C'est non. une femme physique ou c'est un personnage? Ah non, c'est une vraie femme. C'est une présentatrice. Elle est en
photo. Et je crois qu'elle a présenté des émissions de télé. Est-ce qu'on la reconnaît? Oui, ah oui, tout de suite vous allez la reconnaître, malgré ses 60 ans. Je trouve d'ailleurs qu'elle est bien conservée. Elle a été speakerine. Faut dire que, à mon avis, elle est un peu refaite, mais comme on la connaissait, elle était déjà refaite, on voit pas qu'elle a été refaite, puisque... Non, elle est surfaite. Voilà. Mais c'est quelqu'un qu'on a connu il y a 100 ans. 20 ans ou plutôt il y a... Moi, je dirais il y a 30 ans. Voilà. Mais alors, c'est une actrice. Actrice, le mot serait un peu fort, mais je pense qu'elle a joué dans des films, oui. Alors dans quoi elle fait son comeback sur scène? Non. Dans un film? Non. Dans une série? Non. À la radio? Non, elle présente une Elle émission. fait un album. Non. Elle fait un comeback où? Mais Chez attendez, elle elle fait un comeback, on sait même pas où elle était déjà. Attends, parce que c'est une actrice. C'est pas une actrice, il dit oui, mais non. C'est pas une actrice qui a joué dans les 60 ans. Et je vous dire, quand j'ai vu ça, je dis, ça me donne un petit coup moral, moi, qu'elle ait 60 ans. Chantal Goya. Non, parce Fabienne Égal. Plus vieille que 60 ans, Chantal Goya. Mais Elle on a la 92 connaît ans, comme- Chantal Goya. On la connaissait comme chanteuse. Facile. On la connaissait comme quoi? Comme chanteuse? Non, elle a dû faire quelques disques. On peut pas dire que ce soit vraiment une chanteuse. Karen Cheryl. Touche à tout, Non. Alors attends, c'est pas vraiment une actrice, c'est pas vraiment une chanteuse. Elle a fait quelques émissions de télé. Elle sait pas faire grand chose en somme, quoi. Ah, il y a des trucs qu'elle fait bien, croyez-moi. Ah. C'est quoi C'était une personnalité un peu chercher, interlope. C'est pas Caroline Diamant. Non. Non, elle a pas 60 ans. Ah, mais regardez, elles se ressemblent au fond. Elles ont la même coiffure, Ah. tiens. Elle a la même coiffure que Caroline, là, je vois sur la photo. Moi, je la trouve excitante, Caroline. Maintenant, à 60 ans, hein. Parce que Caroline, elle a le visage de Tristan Bannon et le physique de Nafissatou. Si tu veux. Donc elle a un côté... Faut pas qu'on la présente à DSK, dis donc. Evelyne Leclerc. C'est Tristan Diallo. Evelyne Leclerc, c'est sympa pour Caroline Diamant. Non, c'est pour la Mais coiffure. La coiffure. J'ai la coiffure d'Evelyne Leclerc, ça m'a coûté une blinde, ce petit carré dégradé. Même couleur de cheveux, même coiffure que Caroline Diamant. Est-ce qu'on la connaissait à cause de grâce à son mari? Je vais en fait vous aider, elle a une peluche dans les mains sur la photo et c'est souvent le cas, elle a souvent eu des peluches avec elle. Douchka. Douchka, non. Elle présentait des émissions. Ah non, ça pour sûrement enfants. pas. Elle non. faisait de la ventriloquie. Brigitte Lahaye. Brigitte Lahaye, non. Brigitte Lahaye est toujours Ah là non. tous les jours. Elle présente des émissions. Elle présente des émissions tard le soir sur Je RMC. suis ravi de tous les sosies que vous me trouvez. Jackie C'était Quartz, pas une Brigitte peluche, Lahaye. c'était un vrai cheval, hein, c'est rien à voir. Qui ça est un vrai cheval? Brigitte Lahaye. Brigitte, c'est Lahaye, pas une non. peluche. Ah, mais moi, je me peluchais en la regardant. Piggy la cochonne. Mais C'est elle est bien, en cet plus. éclair de lucidité vous sera. Ouais, c'est bien, c'est une vraie femme. quoi. Caroline. Ils ont remis des miroirs chez toi? Elle a un peu la même coiffure. Caroline actrice porno, Peggy quoi. n'est pas une vraie femme, tu Elle a sais. fait du cinéma pornographique. Je pense, oui, qu'elle a fait au moins en tout cas érotique, c'est sûr. Emmanuel. Non. Mais on n'est pas sûr. Enfin, je veux dire, c'est pas pour ça qu'on la Je connaissait. sais pas, non j'ai plus. pas vu ces films. moi. Est-ce que j'ai une chance de la connaître, moi? Oui, ah oui. Je me demande même si vous l'auriez pas rencontré, vous. En vrai, tu En veux dire. vrai. Qu'est-ce que t'entends par rencontrer? Ouais, parce que je sais que vous êtes allé. Non, mais il y a une question essentielle que vous n'avez pas posée, évidemment. Ah oui, elle est pas française. Elle n'est pas française. Alors elle est américaine. Non. Elle est anglaise. Non. Non, elle est tahitienne. Non. Italienne. Italienne. La Cicciolina. La Cicciolina, bonne réponse de Jérémy Michalak. Oh là 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 là. Ah ouais. J'ai eu une fulgurance. Alors là, je suis d'accord. Savoir qu'elle a 60 ans, c'est pour le grand. coup, la Très- Cicciolina ah ouais. a fait plus que de l'érotisme. Elle a fait vraiment du porno Ah ouais, très lourd. ah quoi. ouais, Ah oui, ouais, 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 ouais. À Ah côté, ouais. Caroline, Ah oui. c'est rien. Ah non, non, elle a pas fait que des pluches, elle a fait aussi des animaux vivants, je vais te dire. J'étais pas loin. Elle fait son retour politique d'ailleurs. Elle se présente à la mairie. Monza, en Italie. À la mairie. À la mairie de Oh, Monza. L'Italie, ils ont de la chance hein, avec Ouais. leur personnel politique. Et donc, faut tu dire que- l'as rencontré ou pas, Olivier Cicciolina? Ben oui, à l'époque de Berlusconi, vous avez dû rencontrer lors d'une soirée, non? Ah, allez, avouez. Il dit que Avouez. non, Pourquoi il- t'as très Avouez. Pas du tout. Non, mais non, mais je sais même pas qui c'est. Là, j'ai vu la photo, je sais même pas qui c'est. En revanche, Evelyne Leclerc, vous l'avez rencontrée. Il y a un truc qui nous Bah si. échappe. hein. C'est pas vrai. Alors, je suis désolé, vous avez rencontré toutes les plus grandes femmes. Vous avez. C'est les plus grandes fois, vous avez exactement. connu- Non, mais franchement, Attends, Olivier, mais arrête, vous pouvez on dire parle pas de- Evelyne Leclerc, Jackie Sardou, Rika Zaraï. Vous avez Moi, c'est connu. la galerie des monstres. Je peux toutes vous les citer. Hein. Gloria Lasso. Vous avez connu Gloria Lasso? Ouais, ouais, ouais. C'est vrai? Non, on a tout vu. Bah, attends, à une époque, dans une station radio, le vieux, il faisait défiler les fonds de violence. Ah, bah, c'était impressionnant. Ah, Ce qui nous oui, sortait. d'accord. Dari Boudboul. Impressionnant. C'était un truc à pu aimer les femmes. C'est pour ça que t'es venu chez Ruquier, quoi. Après, derrière, tu te dis. Dites, c'était pas méchant ce que je vous ai dit que vous lui ressembliez quand même. Non, c'est mieux que c'est- Jackie ouais, c'est Quartz vachement. ou quelques noms qui ont été Ah non, c'est pas évoqués. méchant, lui dire Non, Carson, elle était belle. c'est pas très gentil quand même. Oh, bon, enfin, écoutez, la Cicciolina, il y a plein de femmes qui aimeraient lui ressembler quand même. Ouais, mais enfin, il y a tellement de femmes qui aimeraient encore plus ressembler à Caroline Diamant. C'est charmante.
Pour son âge. Pas pour son âge. Oh bah ça va pas. Robert Villard, Chichinou. Quoi, Chichinou? C'est quoi ce nouveau surnom à la con encore? Vous êtes mon Cicciolino. Ah non. Ah, ça c'est joli comme Ah non, surnom. non. Cicciolino, c'est Ruquier. Ah non, non. Tant pas que chez Sublet, quelle belle carrière. D'autres questions dans un instant. Dans un instant, nous aurons au téléphone Jean-Louis Hecht et nous parlerons avec lui de cette adresse qui a le droit à un article entier dans le Figaro aujourd'hui, le 20 avenue Mathurin-Moreau. C'est dans le 19e arrondissement de Paris. Qu'est-ce qu'on trouve au 20 avenue Mathurin-Moreau, 24 heures sur 24, qu'on ne trouve pas ailleurs? Quelque chose qui existe pour la première fois? Oui, on peut dire ça. Mais à Paris ou dans À Paris, oui, dans le 19e arrondissement. Une station essence? Non. C'est de la consommation, quelque chose qu'on peut manger? Oui, tout à fait, Madame Motro. Qu'est-ce qui est très nouveau, que ça soit 24 heures sur 24? Oui, ce truc-là, 24 heures sur 24, ça, j'ai jamais vu ça. Bah, c'est un truc, un distributeur, comme une épicerie. Mais cachère, par exemple? Oui, un distributeur, Ouais, c'est vrai. c'est des baguettes de pain. Allez-y. C'est des baguettes de pain. Mais quel genre? Dans des distributeurs, on met une pièce, on ressort la baguette. Oui, mais pas n'importe quelle baguette de pain. Non, la baguette La de pain rétro-d'or. Française. La rétro-d'or. La rétro-d'or. C'est quoi la Je rétro-d'or? pense pas qu'il te demande la qualité de la farine. Bah, c'est la baguette de référence, la rétro-d'or. Ah bon? Ah ouais. Oh, le mec qui va jamais acheter son pain, quoi. La rétro-d'or, moi je prends une banette toujours. Ouais. La rétro-d'or, c'est meilleur. Moi j'aime bien les baguettes bien blanches. Bon, on va demander à Jean-Louis Hecht. Alors, monsieur Hecht, bonjour. Bonjour. C'est une rétro-d'or qu'on trouve dans votre distributeur? Non, une baguette de tradition française. Parce qu'elle est quoi? Elle est entière, la rétro-d'or? Non, mais ce qu'elle n'a pas dit, Olivier, qui est C'est important. la baguette de tradition française. Qui existe depuis fort longtemps. Mais Elle a défilé sur les Champs-Élysées, tandis que le maréchal Pétain a craqué la baguette de tradition française. Bah, vous n'aimez pas le pain, vous n'aimez rien. J'adore le pain, moi. Mon aliment ouais préféré. Ouais. Dans la gueule, surtout. Hein. Mais pourquoi si j'aime le pain? C'est formidable le pain. Monsieur Hecht, ce qui est formidable dans votre distributeur, c'est que la baguette, elle vient d'être cuite 24 heures sur 24. C'est ça? Mais il y a quelqu'un qui est caché dans la machine. Ouais, il y a un nain dedans qui fait des trucs. Tout à fait ça. Encore un métier, Coco. Au fur et à mesure. Racontez, parce que ça me paraît étonnant quand même. Ouais, c'est tout à fait ça. Le distributeur, il cuit au fur et à mesure de la vente. Il y a toujours un stock qui est prédestiné à la vente. Et dès que ce stock il descend, la machine, elle va remettre à cuire la baguette de l'artisan boulanger. Mais elle est chaude quand elle sort du truc? Oui, elle est maintenue dans un compartiment tempéré à 40 degrés. Combien elle coûte? 1 euro, c'est ça? 1 euro et au magasin 1,10 €. Ah oui, C'est bien, en plus t'es même pas obligé de parler à la boulangère. C'est vous l'inventeur? Oui, c'est moi le concepteur. Et alors, pour l'instant, vous en vendez combien par nuit, par exemple? En une nuit, les gens achètent combien de baguettes? Pour l'instant, l'activité, elle démarre. Il y a à peu près une 60aine de baguettes qui est vendue avec le distributeur sur Paris. Mais j'ai un distributeur en Moselle et là, on vend beaucoup plus. On vend 3 fois plus. Pourquoi, en Moselle, on vend plus de pain que chez nous à Paris? Parce que, à Paris, il y a beaucoup de boulangers. Et puis, c'est pas connu encore. Mais bon, grâce à vous, ça va être connu. Ah bah oui, alors là... Mais non, mais il y a beaucoup de boulangers, mais peu importe, parce que c'est pour acheter quand le boulanger est fermé. Bah non, parce que la baguette est tout le temps Elle chaude. est tout le temps chaude, c'est Mais pas le là, cas chez là, le boulanger si tu achètes une baguette Donc vous à allez 15 tuer heures. le commerce de la boulangerie. Mais non, ils font des pâtisseries, ils font d'autres choses, vous faites pas des Au millefeuilles. Grand Bornand, ils ont fait ça. Il y a un distributeur de morceaux d'enfants tout chauds. Quelle horreur! Bah, en tout cas, voilà, pour ceux que ça intéresse. C'est où en Moselle? À Hambourg. Ah, très bien, oui, c'est plus loin. Bon, alors. je vais aller chercher du pain, je reviens dans 4 jours. En tout cas, voilà, merci pour ceux qui veulent toujours avoir la baguette chaude. De tradition française. De tradition française. S'il vous plaît, monsieur. N'hésitez pas. Bravo, on vous applaudit, Jean-Louis Hecht. Dans 20 minutes, en photo, on peut voir Guy Larivière. Je sais pas si vous vous souvenez de Guy Larivière. Pas bien, comme ça, pas bien. Il faut dire que Guy Larivière a été un pionnier dans le genre. Il a été un des premiers à faire quoi? La musique country? Non. C'est un Guy Larivière de la musique country. Non, Au mais Canada, alors, la rivière. il aurait été le dernier, on l'aurait applaudi. C'est un artiste? Pas un artiste, non. Il avait un petit bouc, sa tête, moi, m'est pas inconnue quand je le vois, là, Guy Larivière, sur la photo. Ah oui, vous n'êtes pas inconnu, donc c'est pas quelqu'un de très célèbre. Ah non, non, non. Et alors, pourquoi on parle de lui aujourd'hui? C'est ma question. C'est un pionnier il y a combien de temps? Oh, dans les années, on va dire, oh là. Ah ouais, tant que ça. 40. Dans les années 40. Il est encore en vie? 50, 40, 50. Il est encore en vie ou pas, Guy Larivière? Je sais pas, crois pas. On parle de lui parce que quelqu'un va faire le même exploit. 40, 50. Hein? Moi, je dirais. Il a fait un exploit. Non, il n'a pas fait d'exploit. C'est pas un record sportif. Non. C'est un record?
Je pense que c'est plutôt dans les années 50. Quoique non, hein, là je vois en 46, ils disent. J'en reviens pas que ce soit en 46. Mais il a fait quelque chose pour la première fois et depuis, ça c'est devenu courant. Bah depuis, alors là, je vais vous dire, je pourrais vous citer tous les noms de ceux qui font la même chose que lui. C'est lui qui a inventé la délation? Non. On connaît pas son nom, on connaît pas sa gueule. En 1946, c'était fini. C'est la résistance. Non, c'est la résistance qui a commencé en 46. Tu balançais les collabos après. C'est le premier rugbyman à s'être foutu à poil. Non, pas du tout. Mais c'est pas un sportif. Non. Du tout. Non. C'est un homme politique? Non. Faut dire que là, c'est le 8e forum international qui a lieu au Palais de la Découverte ce week-end jusqu'au 5 octobre. Et c'est à cette occasion qu'on nous remontre une photo de Guy Larivière. Donc c'est un inventeur? Non. Il a découvert quelque chose. Il a importé des mangas en France. Non. C'est un scientifique. Ça va être un scientifique, sûrement à l'époque, oui. Un chercheur? Oui, enfin chercheur peut-être pas, on ira jusque-là, mais en tout cas scientifique, oui. Maintenant, ils sont plus scientifiques, ceux qui le font, mais lui, il l'était. Ça par rapport à l'astrologie. Pardon? Ce sont des vendeurs? Non. C'est un astrologue? Non. C'est de la médecine? Non. On se rapproche avec l'astrologie, mais c'est pas de l'astrologie. L'astronomie? Non. C'est un mentaliste? Non, non plus. Un rebouteux? Calme-toi, Caroline, tout va Je bien. sais pas, j'ai senti que j'étais que je tenais le bon bout. Est-ce qu'on est quand même dans un domaine un peu de Mystique. la Pharmacie. non mais parascientifique, tu vois, Parachutiste. Paraplégique. un peu, Parapluie. non, Paraffine. Paracou. Alors est-ce qu'on est dans ce domaine-là? Paramètre. Ça a rapport avec la voyance? Est-ce qu'on est dans Non. ce domaine-là? Ah, bah certains disent que ça relève de la voyance, mais... Parallépipède. Paratonnerre. Parasol. Donc, l'hypnose, un hypnotiseur. Les mecs, ils cherchent pas la réponse, ils cherchent des jeux de mots sur para. Est-ce qu'il a créé Paralysé? un cabinet de quelque chose de... Par hasard. Paraffine. Par avant. C'est con. Ok. Parfum. Merde, j'ai perdu, putain. T'as perdu. Éliminé, mon pote, c'est grave. Ah là là, 2 syllabes, fallait pas, c'est bien. Bon, bah, je pense qu'on est prêt pour Motus. Alors, Guy Larivière. Alors. On sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'il a fait, on doit trouver pourquoi on parle de Ah lui. non, quand même, là, je vous ai donné plein d'indices. Ah non, aucun. En 46, ça a été l'un des premiers à faire quoi? Qu'on fait encore aujourd'hui. On en voit plein à la télé. À la télé, on en voit plein. Ouais. Et on en voit plein dans la rue aussi. Premier Il a speaker. fait, comment ça s'appelle, les boutiques d'achat là, le Téléachat. le téléachat. Le premier téléachat en 46. Attends, Non. tu rigoles ou quoi? pourquoi pas? Il vendait des croix Bien gammées. sûr, des costumes de la Wehrmacht et tout. Non mais en 46. En 46. Alors attends. Il est français. Moi, je démissionne. Hein. Vous Bah, êtes Guy pas bon là Larivière. aujourd'hui. Non, non, Il peut Un être- scientifique. Il peut être québécois, il peut être. Non, c'était pas vraiment un scientifique apparemment. C'est un psychologue. Mais non, enfin, écoutez. Mais honnêtement, vous avez Un l'impression astro- qu'on ne sait on pas était du tout. prêt, on était tout près qu'on a parlé d'astrologie. Pas tout près, mais pas loin. Attends, on Non, en mais voit oui. plein à Ça la rapporte avec la télévision. météo? Pardon? Avec la météo, ça a rapport? Eh C'est le oui. premier à avoir présenté la météo? Le premier bulletin météo. Bonne réponse de Yann Wax. Attendez, non, je rassure. Le rapport entre l'astrologie et Bah la oui. météo. Oh, bah tout ça, c'est un peu du hasard. Oh, quelle honte! Non mais c'est Non, vraiment c'est des parce que t'écoutes scientifiques, Météo en plus. France, mais Bien sûr. dans un pays normal, c'est précis. Attends. Vous croyez ce qu'on nous raconte qu'il va faire beau après-demain entre Mais telle heure et telle Son heure? métier, lui, Bah dépend oui, de la attends, météo. tu Heureusement déconnes, que mais c'est attends, métier. Bah, son la mé- météo, la météo, il y a des pays où c'est vraiment précis. Eh ben, présentez-la au lieu de rien foutre ici à lire des bouquins pendant qu'on cause. Je vous vois bien présenter la météo Ah oui, moi aussi. à ouais, la ouais. place d'Evelyne Delia. Ah ouais. Ouais, après, quand tu auras juste terminé le téléachat, je viendrai présenter la météo, connard. Hein? Moi, vous trouvez pas qu'il serait bien, Olivier, pour la Oui, météo? ouais, je me verrais très bien, j'adorerais faire ça. Bah oui, moi, je vous vois bien devant la C'est un petite... métier de plein air en plus. T'as raison. Hein, t'as déjà Les vu étrangers. Tu as déjà vu faire en vrai, ils sont ridicules à chier. C'est ridicule à chier. C'est un truc tellement inférieur qu'il n'y a que des femmes qui le font. C'est pas vrai, sur TF1, c'est comment il s'appelle? Louis Baudin. Louis Godin. voilà. Baudin. Baudin. Louis Baudin, mais C'est il faisait Jean-Claude de la météo Baudin. maritime dans le temps, Louis Baudin. Ah, voyez? Ouais. Et comment il s'appelle notre copain Laurent là Cabrol. Thierry Fréré, Laurent Cabrol. Ah bah ouais, ça donne vachement envie. Et avant Gilot Pétré, vous l'avez connu Alain Gilot Pétré? Ouais, très bien. Sébastien Follin. Sébastien Follin, Evelyne Delia, Sophie Davant. Alors si Sophie Davant l'a fait, C'est Sophie d'après, c'est mieux. en tout cas c'est le Forum international de la météo et du climat au Palais de la Découverte ce week-end jusqu'au 5 octobre. Et vous y êtes convié, Ah, Olivier voilà. de Kersauzon. À quoi?
On parlait météo justement, hein, c'est l'été indien en ce moment. Enfin, c'est pas tout à fait l'été indien, parce que l'été indien, évidemment, c'est pas chez nous normalement. Mais on dit ça parce que la chanson de Joe Dassin a tellement marqué les esprits en 75. Hein, les paroles de Joe... Vous vous souvenez de cette chanson? On ira Ah, c'est ça, oui. où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Regarde Olivier quand tu chantes. La 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 sera pareil à ce matin. Il y a aussi la version philosophique. On lira, tu voudras quand tu voudras, et on spinozera encore, même si quand t'es pas d'accord. Alors l'été indien en ce moment, c'est vrai que là, regardez sa petite chemisette à Fabrice Eboué, la petite robe fleurie de Caroline Diamant, le teint allé de notre ami Olivier de Kersauzon. Il est toujours un peu allé, Olivier. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a quand même des manifestations étonnantes par ce temps de septembre et quasi octobre ensoleillé, au point qu'il y a des ventes étonnantes cette semaine qui augmentent de 10%. Qu'est-ce qui augmente de 10% dans les ventes en ce moment grâce au soleil? Les glaces. Les glaces, ouais. Pas les glaces, ça, c'est trop attendu. L'eau minérale. L'eau minérale, c'est pareil. Les crèmes solaires? Non. C'est alimentaire? Non. 10% par rapport aux années passées. On n'a jamais vu ça fin septembre. C'est pas les hôtels ou les... Non. Les maillots de bain? Non. Le déodorant? Non. Les places de cinéma? Non, non. Les conditions météo font que les achats cette semaine de ce dont il faut que vous trouviez exactement de quoi il s'agit augmente de 10%. C'est pas des climatiseurs, on y aurait pas. Ça se bouffe ou pas? Non, ça se bouffe. C'est lié à la chaleur? Pas tout à fait à la chaleur. C'est Au beau temps. C'est du mobilier de jardin. Non, non, non. Des lunettes de soleil? Non, non, non. C'est lié au beau temps. Des piscines? Non, non, non. Des voyages. On achète des piscines d'un seul coup fin septembre. Bah oui, pour en profiter de 3 jours. bien sûr. C'est un investissement qui vaut le coup. C'est des choses qui concernent l'hiver? Non, 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 non. C'est cette vraiment semaine pour le beau temps. qu'on va l'utiliser. Et alors après, je vous demanderai si vous le faites. Hein. Olivier, je le vois bien faire ça. Alors, c'est typiquement l'activité qu'Olivier, je pense, ferait. Il jardine? Je me demande, la vie que tu m'imagines, ça me fait peur. Qu'est-ce que ça fait, tu vois? Oui, ça fait peur parce que tu vois pas. Ça me fait Moi, peur. ce qui me fait peur, c'est que j'ai lu l'article et que j'ai donc oublié surtout. Ça se passe à la maison. C'est dans la maison. C'est pour les gens qui ont un pavillon, un appartement. Ça fonctionne. Appartement ou pavillon, peu importe. Quelque chose qu'on a acheté. Oui, on achète quelque chose et on va l'utiliser cette Des semaine. plaquettes anti-moustiques? Non. Ça m'est revenu et j'ai trouvé ça très étrange. C'est les produits pour laver les vitres. Le produit pour nettoyer les carreaux, laver les vitres. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et là, on imagine tous Kersauzon en train de Ah nettoyer oui, parce ses qu'il vitres. paraît qu'on On l'a fait remarque sur l'été. plus avec le soleil les traces sur nos vitres et que du coup ça nous donne envie de tout récurer. Et ça, c'est une petite activité parce que je connais bien mon Olivier. Ouais, vous voulez dire c'est hublot quoi? C'est hublot. Non, non, à la maison, c'est le genre parce que c'est un mec, il aime bien faire des trucs pendant lesquels on pense pas. Vous voyez ce que je veux Ouais. dire? On réfléchit pas. Ouais. Il y a un petit côté paisible à nettoyer les carreaux. Presque zen en fait. Hein. J'adore C'est ça, une activité. j'adore faire ça. Ah, vous voyez? Oui, les miroirs, Oui, c'est vrai. toutes les surfaces brillantes, c'est sale. j'adore passer le chiffon dessus. Qui fait ses vitres autour de la table alors? Vous, Joujou? Non. Et toi, tu fais tes Elles sont trop vitres, hautes. toi? Non, je fais pas mes vitres. Elles sont Bah trop alors. hautes, il dit. C'est trop haut, David, j'y arrive C'est pas. Stevie qui vient faire tes vitres? Oui, en soubrette. Avec un plumeau. C'est la société Metnex qui nous dit que, en tout cas, les ventes augmentent cette semaine à cause du beau temps ou grâce au beau temps parce que on fait ces carreaux. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens là qui nous écoutent en ce moment qui sont en train de faire leurs carreaux. C'est pour ça qu'on essaie de pas trop les faire rire pour pas qu'ils tombent. Mais vous savez qu'on peut faire ces carreaux sans produit, hein, avec du papier journal. C'est extrêmement efficace. Avec du papier journal. Ouais, Mais ouais, attends, tout à tu fait. passes le papier journal sans mettre un produit. Non, tu et craches, ça tu marche craches très un bien. peu et puis Ah ouais. Un peu Crash, d'eau, si vraiment Mais après, t'as pas les des grosses Parisiens qui sont. Ah non, 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 Anne non. Sinclair, elle fait passer DSK d'abord et C'est- après elle fait les carreaux. C'est extrêmement efficace. On va se gêner. En 9 ans, Robert Etienne a fait 139 fois la même chose. Qu'a-t-il fait? C'est un record? Non. Ah bah oui, c'est un record dans Mais le c'est genre. peut-être même un hommage au fait que tu sois de retour dans cette émission aujourd'hui. Allez-y, Caroline, vous savez? Parce que vous avez retenu le nom du monsieur. Parce que je ne peux pas entendre parler d'un psychopathe qui a un nom et un prénom qui sont des prénoms sans penser à Fabrice Eboué qui dit toujours que les plus grands tueurs Ah, j'ai trouvé. et les plus grands psychopathes ont toujours des prénoms Des doubles prénoms. Des doubles prénoms. Et c'est pas faux. Et ben c'est pas faux parce qu'en lisant ça, c'est un homme qui a poignardé sa femme il y a 9 ans. On a fait passer ça pour un crime passionnel. Ce que c'était
Et c'est pas que poignardé. C'est 66 coups de couteau. C'est 66 coups de couteau. Oui, bah c'est poignardé. Ouais, plusieurs c'est fois, poignardé mais avec insistance quand même. Oui, 66 bah, c'est coups pour de être sûr couteau. de pas rater sa cible. Oui, Et bah, donc il a remis ça 9 ans après avec sa nouvelle compagne. 73 cette fois. 73. La Bah oui, prochaine, on peut toujours 82. s'améliorer. Allez, qui dit mieux? 66 plus 73, 139 coups de couteau. Oui, en mais à 9 ans. deux gonzesses, faut quand même. Ouais. C'est quand même hallucinant. Bonne réponse de Caroline Diamant. Mais il a trouvé la technique parce que il faut toujours, quand tu tues quelqu'un, d'abord éviter de tuer avec un revolver. Il faut toujours la tuer avec un couteau et mettre le maximum de coups de couteau. Pourquoi ? Parce que là, ça passe pour crime passionnel. Parce que c'est une impulsion et que c'est violent. C'est Alors pas si con, tu ce tires qu'il dit. juste une balle, c'est un crime qui est calculé. Donc quand vous tuez quelqu'un, c'est important, je le dis, le maximum de coups de couteau. quoi. C'était le conseil de Fabrice Eboué. Non mais alors c'est quand même fou ce papier. Ça se passe dans les Ardennes. Ah ouais, c'est hein. Et extraordinaire. comment il Sedan. s'appelle déjà Robert Etienne. Voilà, Robert. Les Ouais, mêmes gestes criminels au même endroit, 9 ans après. Comme dans un mauvais scénar, Robert Etienne, un retraité de 66 ans, habitant sur les hauteurs de Sedan, dans les Ardennes. Il a tué lundi dernier sa compagne Brigitte de 66 coups de couteau, reproduisant mécaniquement le même meurtre qu'en 2002 quand il s'était acharné sur Marie-Odile, son épouse de l'époque. Il avait été condamné à une peine de 12 ans de prison en 2005. Il était devenu un détenu modèle, hein, travaillant pour indemniser les parties civiles. Bonne conduite. Total, libération conditionnelle en juillet 2009. Après C'est hallucinant, quand même. 7 ans, il a fait 7 ans de tôle quand même. hein. Oui, bah ça fait même pas une par coup de couteau. Alors 7 ans de tôle, en 2009 il sort, bon... Et il revient vivre dans le même immeuble, allant jusqu'à occuper l'appartement à côté de l'appartement où avait eu lieu le premier dame. Imagine la gueule des voisins. Putain, il y a Alors, Robert attendez, qui revient. mais justement, bougez pas, c'est ça qui est dingue, vous allez voir l'histoire. Alors, il se remet en ménage avec une autre femme, Brigitte, une postière de 14 ans, sa cadette. Elle s'en donne à cœur joie, hein, la correspondante envoyée spéciale du Parisien là-bas dans les Ardennes, s'appelle Louise Colcombé. Je vous lis ce qu'elle écrit. Hein. Mais qui aurait pu prédire une telle récidive ? Certainement pas son voisin. Hein, son voisin du dessous, chez qui Robert Etienne est allé frapper après son forfait. Les 2 fois. Quand j'ai ouvert la porte lundi matin et vu ses mains ensanglantées, je me suis vu 9 ans en arrière, raconte le voisin. C'est possible. C'est dingue. Il y a dû avoir un côté, oh non, Robert, t'as pas recommencé. Tu fais Mais chier, c'est Robert. pas possible. quoi. Putain, tu veux pas nous laisser tranquille, Robert, merde. J'ai tué ma femme, lui annonce le retraité. J'ai failli lui dire « Quoi encore ?» avoue le voisin. C'est ça, mais c'est pas possible. C'est une blague. S'ensuit un dialogue surréaliste avec un Robert Etienne hébété, un zombie. Voilà, Un zombie qui passait par là. Un zombie là, ouais. Robert Etienne, le zombie qui tue. Lors de son grand premier procès, il avait juré que jamais ça recommencerait. C'est ce qu'on appelle un second couteau. C'est quand même une histoire étonnante. Non mais imaginez la gueule du voisin quand même. C'est fou. Non, ça prouve qu'il n'a pas été soigné, parce que ce qu'on appelle une névrose, c'est la répétition perpétuelle des mêmes actes, et il n'a pas été soigné pendant sa détention. Alors, si je puis me permettre, je peux passer pour méfiante, mais moi, je ne me mettrais pas en ménage avec un mec qui a déjà poignardé sa précédente épouse 66 fois. Ah oui, non, c'est pas sûr. T'es pas ouverte. Quand il s'est bien Je conduit. suis un peu coincé. T'es pas très ouverte d'esprit. Parce quand même, qu'un mec qui s'est bien conduit pendant ce temps-là. Bien sûr, la fête des voisins, là aussi, ça devait être très gênant. quoi. Tout le monde savait, tu sais. Quoi. tous les couteaux ont disparu le même jour. On savait pas pourquoi la fête des voisins, c'est toujours des couverts en plastique. Il y avait quelqu'un qui se demandait, on peut pas avoir des couverts normaux. Non, non. C'est vrai que c'est une histoire insensée, hein, quand même. Robert Etienne. Et vous avez raison, et une fois de plus, c'est un double prénom. Enfin, là, pour le coup, à mon avis, il va prendre, hein, Robert Etienne. Quand Flactif va redire sur les pistes, ça va faire mal. Jamais 203, donc il suffit d'être patient. Ah oui? Ah oui, il y en aura une encore. La prochaine chanson de Christophe Ondelat, c'est une troisième. Une troisième. Une troisième. Un bide. C'est un bide que je prends. C'est un bide que je prends. Je m'arrête pas. Tant qu'il n'y a pas de rire, c'est un bide que je Oh, la traversée en solitaire, putain, avec Carsozon à côté, c'est un stagiaire, quoi. Et il a traversé le truc. Non, mais franchement, je me suis revu en train d'écouter l'album la semaine dernière, moi. Non, c'est pas mal. Hein. Non, mais au moins, au-delà, tu pars à un moment. On va
va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Isabelle Motro, Caroline Diamant, Yann Wax, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Olivier de Kersauzon sont avec vous. Encore une heure. Ouais. On donne l'ambiance nous-mêmes, hein, parce que le public aujourd'hui, je sais pas, hein, ils sont pas. On a l'impression qu'ils vivent dans le même immeuble que Robert Etienne. Hein. On les sent traumatisés aujourd'hui. Hein. Karine et Arnaud, bonjour. Bonjour Karine, vous êtes à Saint-Gilles, c'est ça? Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Salut Karine. Bonjour. Vous allez bien, vous êtes en forme Karine? Oui, ça va très très bien, oui. C'est où Saint-Gilles? Saint-Gilles, c'est à La Réunion. Elle est à La Réunion. Elle va nous raconter une histoire? Ah non. On va vous donner le téléphone de Marie-Pierre, Karine. Faites quoi à La Réunion? Apparemment, vous avez des connaissances à La Réunion, alors. Ouais. Ouais, mais on a coupé les ponts. Mais alors, qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce que je fais à La Réunion? Bah écoutez, je profite de l'océan, je profite du soleil, je profite de la montagne, et puis accessoirement, je suis prof de philo aussi. Prof de philo. Ah, c'est chouette ça. C'est peut-être bien d'avoir le soleil toute l'année, mais ça coûte cher en lave-vitre. Nous, on est plus tranquille. En fait, j'embrasse tous les ch'tis, mes parents, mes grands-mères, toute ma famille de métropole. Voilà, je leur fais des gros bisous. Je pense qu'ils Elle est en sont à vacances. l'écoute, donc voilà, je pense très fort à eux. Mais non, elle n'est pas en vacances. Elle est prof de philo là-bas à La Réunion. Elle a été mutée. C'est vous qui avez demandé cette mutation? Oui. Il y a déjà C'est après l'affaire qui s'était passée là-bas dans le Nord. Karine, vous allez affronter Arnaud qui est à Chabrilan. Bonjour Laurent. Salut Arnaud. Bonjour à tous. Salut Arnaud. Il a la pêche aussi Arnaud. Il est dans la Drôme. Et il fait quoi lui Arnaud? Il est professeur des écoles. Un match de prof alors. Un match instit contre prof plus précisément. C'est bien ça? Exactement. Et vous avez un petit message à faire passer à nos chroniqueurs, à la famille, aux auditeurs? Je souhaite un bon retour à Fabrice Eboué. Je crois bien que je l'avais pas entendu depuis la rentrée. Merci Arnaud, mais on n'est pas de la même famille, donc Laurent t'a demandé à ta famille. S'il te plaît, donc Et aux chroniqueurs, j'ai dit aussi. Aux chroniqueurs. Vous aimez bien Fabrice, vous êtes content qu'il soit revenu alors? Je l'aime bien, je le préfère à la radio qu'au théâtre. Robert Etienne aussi. Parce que t'as pas l'image, quoi. C'est dur de dire quelque chose de plus vexant. C'est ça. J'aime bien l'entendre, mais j'aime pas sa gueule. c'est ça. Il a dû savoir le son, quoi. C'est ça. J'aime bien ses chansons. Karine, Arnaud, vous allez peut-être gagner 3 jours et 3 nuits, mais Chichinou va vous dire exactement où. Allez, Chichinou. Vous partirez 3 jours et 3 nuits en chambre et petit déjeuner dans un des 5 instituts Talazur, Thalassothérapie et Spa pour une escale détente zen. Tu pars en chambre et en petit déjeuner. C'est écrit comme ça, mon cher Olivier. C'est à l'occasion de la journée porte ouverte Talazur qui aura lieu le dimanche 2 octobre que nous... Aïe Putain, il me lance des trucs que nous vous offrons cette parenthèse de bien-être. Elle comprend 9 soins de thalasso et l'accès à l'espace ludique. Des bains bouillonnants, des modelages... Il y a Fabrice qui se masturbe en face, c'est normal. Les enveloppements d'algues, un parcours marin vous attendent. Parmi les 5 destinations marines Talazur, nous vous offrons aujourd'hui celle d'Antibes. Un hôtel avec vue panoramique sur la Riviera. C'est l'hôtel Baie des Anges Talazur Antibes. Tous les renseignements sont disponibles sur le site talazur.fr. Merci Chichinou. Il y a un surnom à la minute. J'ai eu 18 surnoms en 3 ans. D'ailleurs, un bon surnom, c'est pour être surnom. Ouais. Arnaud, Karine, vous avez compris, vous êtes peut-être partis en type. Si vous êtes capable de me dire où revient la panthère d'après les journaux. Où revient la panthère d'après les journaux? C'est la panthère rose? Non. Qui est-ce qu'on appelle la panthère? Est-ce que c'est vraiment la panthère, la vraie panthère? Il y a Non. un retour de panthère. C'est le surnom d'une femme? Pour un sportif, Gomis. Allez-y Karine, vous allez trouver. Allez-y. Gomis. Alors où est-ce que revient la panthère? Alors la panthère, elle revient donc dans son club. Non, alors je suis obligé de donner la réponse à Arnaud. C'est en équipe de France de football. Bonne réponse d'Arnaud. Eh oui. La question c'était où revient la panthère. Si vous me dites pas en équipe de France de football, c'est foutu, Karine. Ben oui. Je comprends, ouais. Je félicite Karine parce que je la remercie quand même parce que ça m'a bien aidé. Eh ben oui, parce qu'elle a trouvé elle a trouvé qui était la panthère. Vous voulez partir ensemble? Ça va être un petit peu compliqué. Puis,
je suis déjà bien accompagnée, donc je préfère rester à La Réunion avec mon copain et puis laisser donc Arnaud s'éclater à Antibes. Oh, j'aurais dit ça avec. Oh là là, l'aigreur. Oh, l'aigreur, quoi. C'est genre. Moi, je m'en fous, je suis à La Réunion, pauvre con, quoi. C'est sympa, Karine. Vous savez quoi, on vous enverra des petits cadeaux de consolation. Une photo un disque de Fabrice Eboué. Une photo de Joujou, un disque de Fabrice Eboué, le dernier livre d'Olivier de Kersauzon et Diane Moix. Hein, et puis une photo de Monique Panter aussi. C'est très gentil, merci beaucoup. Quant à Arnaud, vous partez à Antibes grâce à Talazur. Vous saurez tout sur talazur.fr. T'as qu'à piquer mon job. C'est l'hôtel Baie des Anges qui vous attend. Salut Arnaud. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir invité. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes bien installé? Formidablement. Bon. De bonne humeur aujourd'hui? Excellente humeur. Excellente humeur. Mes camarades vont vous poser des tas de questions, à vous d'y répondre. C'est parti. Vous êtes bien installé ou bien installé et eux? Je suis bien installé. Oh, merci. Ouais, mais. Il brouille les pistes. Bon, vous êtes un homme? Si je vous disais le contraire, vous seriez surpris. Je crois que ça veut dire oui. Compris, oui, oui. Est-ce que vous pouvez éviter d'essayer d'être intellectuel ou pertinent et dire juste oui ou non, s'il vous plaît? Je sais, j'aime bien la pertinence. C'est pour ça que je viens à l'invitation de Laurent Ruquier. Est-ce que dans la vie on vous reconnaît à votre voix? Parce que vous avez une voix très identifiable. Non. Mais est-ce qu'on vous reconnaît quand même dans la rue? Vous êtes un sex symbole? Je voudrais bien, non. Vous avez déjà fait de la radio? Je vais arrêter de chercher. Alors. Est-ce que vous avez déjà fait de la radio, vous demandiez à moi? Comme invité, oui. Comme invité. Est-ce que vous gagnez votre vie grâce aux médias? Est-ce que vous aimez la littérature? Oui. Vous écrivez vous-même? Ça m'est arrivé. Mais c'est pas votre métier principal. Non. Vous avez l'air bavard. Je peux l'être. Existe-t-il un livre sur vous? Est-ce qu'il en existera, vous pensez? Vous vivez de ce que vous faites ou de faire des babysitting, des choses comme ça? Pour l'instant, non. Oh, c'est drôle. C'est un emploi jeune au Qu'est-ce qu'il McDo. a Est-ce qu'il est trop tôt pour avoir un indice? Allez, tiens, parce que c'est vous, Caroline, que je vous aime bien. Hein, vous avez reconnu cet indice? Non, c'est quoi? C'est un générique de dessin animé? Eh oui, c'est vrai. Alors comme ça on aime prendre des risques, Christophe Ondelat? Est-ce que vous avez compris l'indice, invité? Oui, bravo. Est-ce que vous avez une profession liée à l'automobile? Est-ce que vous êtes sportif? Est-ce que vous avez doublé un personnage de dessin animé? Est-ce que vous avez vécu avec un personnage de dessin animé? J'étais 7 ans avec Donald. Comme la Ticciolina avec sa pluche. Il a dépucelé Candy, quoi. Il paraît que Goofy a arrêté la coke. Il s'en sort. Jiminy Cricket n'est plus avec Caroline Diamant. Est-ce que vous exercez malgré tout une profession artistique? Est-ce que vous avez travaillé dans une émission pour les jeunes, les enfants? Mais attendez, il a pas une profession artistique, ça se trouve c'est quelqu'un de très important et de très sérieux à qui on dit des horreurs depuis 10 minutes. Est-ce que vous faites de la politique? Oh là Voilà, là. j'ai tout de suite senti. Eh ben on va y aller. Écoutez-moi monsieur, j'ai rien dit, c'est Yann Moix qui depuis le début dit des conneries. C'est avec son avec à ce départ. Yann Moix qui a dit que vous n'étiez pas un sex symbole. Bravo. Le babysitting, hein? La rockstar. La rockstar. Oh, Yann puis Moix, monsieur merde. qui dépucelle le Candy, excuse-moi Yann Moix, mais là c'est très limite. quoi. Limite. Sur Dingo je le pensais pas. Hein. C'est pour ça que j'ai senti qu'on était limite. Mais vous avez quand même un rapport avec la voiture, avec l'automobile. Lointain, on va dire. Oui, je l'utilise. Vous êtes en campagne actuellement? Oui, d'une certaine manière, mais... Mais vous penchez plutôt à gauche? Honnêtement, oui. Est-ce que vous avez participé au débat pour les primaires? Je n'ai pas participé au débat télévisé. Vous n'êtes pas un des 6 candidats. Je ne suis pas un des 6 candidats. Mais vous étiez dans le public ou vous étiez là pour... Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'un de ces 6 candidats? Oui. Donc il y en a un que vous soutenez? Oui. Lequel ou laquelle? Devinez. François Hollande. Oui. Est-ce que vous souteniez quelqu'un d'autre avant François Hollande? En quelle année? Pardon? Quelle Non, année? je veux dire très très peu de temps avant le fait de soutenir. Est-ce que vous souteniez... vous avez retourné votre veste, elle veut Non, dire. non, pas Ah, la question de Caroline Diamant, c'est est-ce que vous souteniez Dominique Strauss-Kahn? Voilà. Non. Donc vous n'êtes pas un Strauss-Kahnien. Est-ce que vous souteniez François Mitterrand à l'époque? Ah oui. Est-ce que vous avez déjà été ministre? Ah oui, quand même. Ah, on a du lourd. Hein. Ah alors, hein, dépuce les candis, tu te retrouves con là maintenant. C'est le ministre de la Justice, c'est con ça. Est-ce que vous avez été ministre de la Justice? Non. Réfléchissez, on retrouve notre invité dans un instant après cette page en couleur. Europe 1, on va se gêner. Attention,
Voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, on a bien avancé quand même. On sait que notre invité dans la loge aujourd'hui est un homme politique qui est plutôt de gauche, apparemment, puisqu'il soutient François Hollande pour les primaires socialistes. On sait même qu'il a été ministre. Maintenant, là, si vous ne trouvez pas avec ça... Est-ce que vous avez pris des mesures contre la vache folle? Contre la vache folle. À qui non, vous n'avez pas pensez été ministre de l'Agriculture. Ah, ministre de l'Agriculture? Non. Est-ce que vous avez été ministre sous Jospin? Enfin, oui. à côté. Oui. Je veux dire, quand il était président. C'est ça que tu veux dire? Est-ce que vous avez été un ministre des Sports? Non. Est-ce que vous aviez une autre profession avant de faire de la politique? Avocat? Fiscaliste? Ok. Vous êtes pour la dépénalisation du cannabis? C'est quoi, on avait du bon shit là. Vous êtes pour la légalisation, je crois. Est-ce que vous avez eu un ministère sous Nicolas Sarkozy? Ça, c'est directement. Vous êtes socialiste ou plus carrément Mélenchon? Socialiste, ça suffit amplement. Est-ce que vous avez eu un grand ministère régalien comme la défense ou... Je vous rassure, c'est pas encore Jack Lang. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, vous proposez, cher... Pensez à Maître Dumas. Est-ce que vous êtes Roland Dumas? Non. Moins vif. J'avais reconnu votre voix, c'est pour ça. Alors, vous avez été un député socialiste. Est-ce que vous êtes toujours député ou siégez toujours à l'Assemblée? Est-ce que vous avez passé aux vacances à New York? Qui a passé ses vacances à New York? DSK, on l'a pas invité encore. Est-ce que vous êtes allé à Matignon, enfin en tant que Premier ministre? Faut peut-être trouver le ministère. Bah oui, mais... Ah non, On cherche, hein. Vous portez des lunettes? Bah oui, il fait de la c'est vrai que le ministère pourrait vous aider. Je vais peut-être vous donner un deuxième indice. On va peut-être passer à l'indice... attendez, parce que je voudrais pas vous aider trop non plus. C'est un vieux compagnon de Mitterrand ou pas? Vous avez grimpé la roche de Solutré? Non, il grimpe autre chose, notre invité. Moi, je vous trouve bien à l'aise. Et c'est pas Strauss-Kahn. Non, mais vous allez comprendre en entendant... Vous avez été maire de Paris? Écoutez. Oh non. L'indice numéro 2, vous comprendrez pourquoi je dis qu'il grimpe autre chose. Les escaliers de la butte. Ça, c'est une belle indication. Ça, plus la description physique d'Olivier de Kersauzon, normalement, vous devriez y arriver. Olivier, vous êtes près de notre invité? Oui. Alors, vous pouvez nous le décrire physiquement? Il fait 1m76. Ouais. 78, 80. Il fait signe de monter, tout ça. Je dis ce que je veux d'abord. Il doit pas être commode, putain, non, je vais te dire. Et alors, sinon, il n'a pas un caractère physiquement facile, à mon avis, le coco. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Physiquement, il est comment? Il est assez balèze. C'est un mec... c'est pas un perdreau de l'année, quand même. Hein. Ah, tu le connaissais physiquement? Il a dit qu'il avait soutenu Mitterrand, on se doutait tout le monde le connaît, ouais. Tout le monde le connaît? Ouais. Mais, vous avez eu affaire à lui déjà, Olivier? Non, je suis content d'ailleurs. Ah, alors vous avez été ministre de l'Intérieur? À mon avis, surtout au poste où il était là. Je lui fais coucou, je suis près de la porte déjà prêt à sortir, tu vois, c'est pour te dire. Est-ce que vous avez été ministre de l'Intérieur? Sous Jospin? Eh ben, faut que je révise. Maintenant, là, on va voir un peu les connaissances politiques des uns et des autres. Yann Moix avait proposé, avant qu'on sache que notre invité fut ministre de l'Intérieur, il avait proposé Hubert Védrine, mais là, ça ne marche plus, puisque Hubert Védrine était au Quai d'Orsay, lui, si ma mémoire est bonne. Vous avez donc lancé des vannes pourries à un ancien ministre de l'Intérieur. C'est juste pour rappeler à Fabrice Eboué, Yann Moix et Joujou. Est-ce que vous avez eu un autre ministère que celui de l'Intérieur? Vous êtes maire du 18e arrondissement? Oh, bah d'accord. Ah ouais, d'accord, évidemment. Je suis con parce que j'y ai pensé depuis tout à l'heure. Alors allez-y, pour ceux qui savent, à 3, vous pouvez nous donner le nom de l'invité politique? Il fait plus d'1m76. Ouais, je dirais plus un 81. Alors allez-y. Notre invité d'honneur, c'est... Daniel Vaillant. Daniel Vaillant. Bonne réponse. Daniel Vaillant est notre invité d'honneur, à l'occasion évidemment de l'éternelle fête des vendanges, 78e édition de la... Vous n'avez pas vu les 78 éditions, maître Vaillant, pourquoi je maître Vaillant? Pour moi et pour mes artères. 78e édition, ça veut dire qui a créé la fête des vendanges alors? C'était en 34, c'était un ancien maire du 18e, mais qui n'avait pas le statut que j'ai, il n'était pas élu. Et puis... la première marraine, c'était Mistinguette. Le premier parrain, c'était Fernandel. En fait, les vendanges, c'était un lieu qui était destiné à une promotion immobilière. Et Francisque Poulbeau était contre. Il avait raison. Il a squatté.
il a planté de la vigne, et il a dit le fruit, la vente du vin ira au dispensaire qui soigne les petits gamins de la butte Montmartre. Alors c'est pas ce week-end, la fête des vendanges, c'est plutôt le week-end d'après. Du 5 au 9 octobre, ça commence avant le week-end. En fait. Voilà, et ça se termine par les primaires. Non, je rigole, c'est le 9. En tout cas, on va picoler évidemment, hein, comme toujours. Mais le vin ne fait... On n'en boit jamais beaucoup, hein, du vin de Montmartre. Non, parce qu'il est très cher. Il est très cher à mon cœur, d'abord. Deuxièmement, on le vend pour les œuvres sociales. Donc c'est 40 € à peu près les 50 centilitres. C'est un vin de garde, si je puis dire. Oui. Mais cette année, Laurent, moi j'ai goûté le raisin. C'est un bon cru. Il fait 12 degrés à la cueillette. Ce qui veut dire quand même que pour un Côte-au-Nord rue Saint-Vincent, c'est pas si mal. Et voilà, il s'est beaucoup amélioré. Il y a un œnologue qui s'appelle Gourdin, Francis, qui s'en occupe avec amour, avec les ouvriers des parcs et jardins. C'est donc un grand vin de petite montagne. Voilà, je suis modeste. Ça représente combien de bouteilles, une vendange 1200 bouteilles de 50 centilitres. Et a priori, si vous divisez par 2, ça fait 600 litres. Oh on vous envoie Claude Sarraute. Normalement, ça devrait faire le week-end. Ouais, moi, je vais éviter le 18e. Olivier de Kersauzon, vous pourriez être cette année le parrain de la fête des vendanges. Pourquoi ? Parce que Montmartre fête les îles. Oui, avec la Polynésie. Voilà, avec, exactement. Le vin de Ranguirois. Voilà, exact. Mais pourquoi quel lien entre Montmartre et la Polynésie ? Non, vous savez que c'est l'année des Outre-mer et on a voulu faire un clin d'œil à tous nos concitoyens ultramarins qui vivent en Île-de-France. Ils sont nombreux et dans le 18e. Voilà pourquoi on a décidé de dédier aux Outre-mer la fête des vendanges. Ah oui, c'est pas seulement la Polynésie, c'est aussi la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Laurent Voulzy est le parrain, que Jocelyne Berroir est la marraine. Et votre collègue, cher monsieur de Kersauzon. J'aime bien qu'on parle sur ce ton, oui. Oui, n'est-ce pas ? Collègue, faut le dire vite. Et tu es bien élevé, vous savez. Et c'est Titouan Lamazou qui nous a fait le dessin. Je l'ai appelé très gentiment, comme il avait été un des parrains quand il était dans le 18e. Et il a dit, ça me fait plaisir. Il a donc fait cette affiche. Elle est sympa, hein. Vous auriez dû demander à Olivier parce qu'il dessine très bien aussi. Bon, on va prendre rendez-vous pour une prochaine fête des vendanges. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour faire les carreaux dans le 18e. Caroline et moi, on est là. Au blanc d'Espagne. Laurent Voulzy, il va chanter, Laurent Voulzy ? Oui, il viendra dans un concert qui est dédié à Henri Salvador à 15h le dimanche après-midi, Square Louise Michel au pied de la butte. Mais il y aura bien d'autres, il y aura Benjamin Violet, il y a plein de gens qui viennent de grande qualité. Pas Violet, Violet. Non, mais il sera peut-être Violet à la fin du week-end. Pourquoi pas Daniel Vaillant est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. On va parler un peu politique quand même, monsieur Vaillant. Il n'y a pas que la fête des vendanges. Alors, votre candidat, c'est Hollande, vous alors ? Oui, je me suis déterminé très tard. On fait le 13 juillet, à la fin du dépôt des candidatures, parce que je voulais pas le faire de manière précoce. J'aime bien savoir, moi, qui est sur la scène pour choisir. Vous voulez savoir qui va gagner, en fait je trouve que... Non, je vais vous dire pourquoi. J'ai beaucoup hésité entre Martine Aubry et François Hollande, parce que ce sont deux amis de personnes de grande qualité. Mais j'ai trouvé que François était plus déterminé. Il s'est d'abord prononcé à une période où il est clair qu'il n'a pas dépendu d'autres facteurs pour être candidat. Il avait envie de l'être. Ah, c'est comme ça que vous l'appelez, Dominique Strauss-Kahn, le facteur ? C'est parce qu'il baisse toutes les femmes. Mais vous faites de la publicité à la poste, c'est grand service public. Vous avez raison, Laurent. Mais et puis j'ai trouvé qu'il était plus autonome, y compris par rapport à ses propres soutiens. Je crois qu'il a fait ce travail depuis longtemps. Il n'est plus premier secrétaire depuis 3 ans. Il l'a été pendant 11 ans. Il a l'expérience. Voilà, j'ai fait un choix. Point de la gagne, pour être très clair. Je crois que Martine Aubry a toutes les qualités pour être présidente de la République. Mais vous savez, quand il faut choisir, il faut choisir. Arnaud Montebourg, on dit que ce serait le candidat qui monte, là, en ce moment ? Oui, je dis pas que... Je ne sais pas s'il monte ou s'il ne monte pas. L'essentiel, c'est qu'il reste constant. Il y a des candidats qui montent et des candidats qui bourrent.
Il a du talent, mais je ne crois pas que ce soit pour cette fois-ci. Mais quand vous avez choisi François Hollande, il était déjà très haut dans les sondages. Oh, non, pas spécialement. Rappelez-vous, C'était celui qui était très haut dans les sondages, vous l'avez cité, Oui. Laurent À l'époque, Ruquier, c'était Dominique Strauss-Kahn. Oui, mais il n'était pas candidat officiellement. Après, il n'était plus candidat, effectivement, ça me paraît évident. Et donc, le 13 juillet, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de sondages qui aient démontré que François Hollande était en tête, et la première secrétaire n'avait démarré que le 30 juin. Non, mais moi, je me fie peu aux sondages, ça compte. Et là, pour être très clair, je pense que pour que la gauche l'emporte cette fois-ci, il faut jouer donc la gagne. Et moi, avec Hollande, je suis à peu près sûr que ça se passera bien. Bélé est pas mal, hein. Il est bien sur un point. Sur le cannabis. Il a lu mon rapport sur le cannabis. Ouais. Et je lui ai dit l'autre jour, on a le même coiffeur, je lui ai dit, Jean-Michel, t'as lu mon rapport. Ah, vous êtes c'est coiffé bien. en pétard comme lui? Non, on peut pas dire il a pas une coiffure pétard. Non, Jean-Michel ça, on peut pas Bellay. dire. Ou alors c'est un pétard qui a déjà explosé. Ben oui, c'est ce que je voulais dire. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est les vendanges et le cannabis. Mais vous savez, vous n'avez pas cannabis tort. de Montmartre est très bon. Vous n'avez pas tort. Vous savez que les vendanges sont légales. Ouais. Vous savez que l'alcool est une drogue licite. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux qu'elle soit licite, légale, contrôlée, fiscalisée d'une certaine manière. On va pas sous le manteau chercher de l'alcool. On va à la grande Dans le surface. 18e, il y a beaucoup d'Arabes, donc ils Ou à la cachent souvent. supérette. Eh bien, je préfère cette démarche, effectivement, qui compare le cannabis à l'alcool, plutôt que de la laisser dans le côté illicite. Et vous le voyez bien, dans l'échec le plus total de la loi de 70. Moi, j'ai fait un rapport sur la cocaïne, pareil, et ça passe pas, quoi. Non, mais vous reconnaîtrez que le phénomène est encore un peu plus marginal que le cannabis, avec plus de 4 millions par an de consommateurs. On a entendu comme indice la complainte de la Butte pour le 18e arrondissement et cette fête des vendanges. C'était Cora Vauquer, disparu il y a peu de temps, qui a interprété cette chanson. C'était le deuxième indice, mais le tout premier quand même, rappelons-le. Michel Vaillant, évidemment, qui est le pilote automobile homonyme de Daniel Vaillant. Voilà, c'était. Reconnaissez qu'il est quand même. Si vous voyez ma stature, comme le disait Olivier de Kersauzon, il est plus fictif que moi. Mais quand même, voilà, c'est un Vaillant tout comme vous. Vous pourriez à nouveau être ministre, monsieur Vaillant? Bon, vous savez, je l'ai jamais été parce que j'avais voulu l'être. Et donc, je préfère rester dans cette posture. Je n'aime pas les gens qui ont des plans de carrière. Donc, moi, mon boulot... Parce qu'à l'intérieur, là, c'est foutu pour vous. Ce sera Manuel Valls. Tout le monde le sait. Ah bon? Écoutez, je vais... vous savez qui sera président de la République, donc déjà, non, ça, c'est bien. Si c'est un socialiste qui gagne, il est évident que ce sera Manuel Valls à l'intérieur. Donc là, c'est foutu pour vous. Oh, mais ça, moi, je ne revendique rien. Et vous savez, quand on a été, on peut pas à nouveau être toujours. Montmartre, faites les îles avec Laurent Voulzy et Jocelyne Berroir en parrain et marraine de la fête des vendanges 2011. Merci en tout cas d'avoir d'abord choisi l'outre-mer pour effectivement le thème principal de ces vendanges cette année de la fête de Montmartre. Et merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Vaillant. Merci Laurent Ruquier. À demain. C'est un best-of demain à 16h, Chichinou, hein.